Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission. Nous allons passer 2 heures formidables, et ceci en compagnie de Edra. Bonsoir Edra, Bien, bonsoir Bruno. comment ça va? Ça va bien, merci. Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue sur le plateau. Alors nous, comme je disais, cette émission formidable que vous connaissez bien, 0901 901 993 bien sûr, vous appelez à ce numéro pour poser toutes vos questions. Et bien sûr, si vous faites après ce numéro le 1, eh bien vous serez connecté avec le plateau afin de poser votre question en direct à Edra et moi-même. Sinon, vous faites le 2 et vous composerez une des personnes qui sont à l'arrière que je vais vous décrire tout de suite, et le 3 pour que le système choisisse une des personnes à l'arrière au hasard. Donc si vous faites le 2, vous pouvez faire le code PIN 691 pour Dalida. Donc Dalida, médium clairvoyante, tarot de Marseille, pendule, elle met à disposition donc ces dons pour votre passé, présent. Elle va beaucoup travailler avec la vibration de votre voix. Nous avons Athéna 444, médium par les cartes, tarologue depuis sa tendre enfance. Elle utilise le pendule, le tarot rider, le doré, ainsi que les encens à distance pour vous soulager des maux ou voilà, pour que vous sentiez mieux. Nous avons Michael, donc Athéna 444, Michael 624, médium, tarologue et astrologue. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire comment parvenir et arriver à vos fins ou à ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Donc c'est Michael 624, Lucie 429, médium, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie. Vous savez, c'est la date de naissance avec des chiffres qui correspondent à votre nom et prénom. Et elle va ainsi pouvoir pouvoir vous dire plein de choses. Elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets ou personnes disparues ou perte d'animaux. Lucie 429, Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le mar de café. Beaucoup de cordes à son arc, notre chère Julia. Elle parle aussi plusieurs langues, le français bien sûr, l'italien, l'espagnol, le portugais et l'anglais. Donc vous pouvez la consulter avec une de ces langues si vous le désirez. Nous avons Dani qui est donc au 795, médium pur. Donc c'est un don de famille chez elle. Elle travaille sans support, elle n'a pas besoin de carte, elle va vous parler uniquement à travers la vibration, le son de votre voix pour pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Une femme formidable, essayez-la. C'est bluffant de quelqu'un qui ne tire pas les cartes et ou qui ne fait pas de pendule et qui vous parle directement comme ça. Nous avons Gabriel 734, astrologue. Il est aussi médium, il est aussi tarologue et numérologue, mais sa corde première, c'est l'astrologie. Donc il utilise aussi le tarot de Marseille pour répondre à toutes vos questions. Un homme très sensible, un homme qui a le cœur sur la main et qui va pouvoir vous aider. Nous avons Sarah 555, médium clairvoyante aussi depuis sa tendre enfance. Elle a des visions très très précises, elle a des flashs aussi très souvent, ce qui lui permet de pouvoir vous aider dans toutes les directions. Elle utilise le tarot de l'intuition et donc elle va pouvoir bien sûr vous faire avancer dans votre vie et vous aider. Voilà, toutes ces personnes sont à l'arrière, donc le 2 plus le code PIN. Donc effectivement, pour pouvoir les appeler, vous avez dans la petite échelle en bas à droite de votre écran toujours les personnes qui sont libres. Et donc vous pouvez consulter comme ça si la personne est libre ou occupée directement, ou alors vous pouvez aller voir sur le site internet. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous verrez directement l'image comme vous avez en avant de votre écran. C'est un peu la même image de savoir qui est, enfin elle peut être un peu différente, des fois c'est un sous les autres aussi, savoir qui est libre, qui est occupé. Si vous désirez appeler une de ces personnes à l'arrière, et je vous rappelle le 3 pour avoir, disons, une personne au hasard si vous n'avez pas envie de choisir. Juste quelques mots sur le site internet. Vous pouvez aussi trouver les cartes prépaid. Vous savez que ces cartes prépaid vous permettent d'avoir des consultations à moindre prix, entre 3,50 et 3 francs. Donc c'est aussi très important. Vous pouvez les commander sur le site, mais aussi
par téléphone au 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, eh bien, quelqu'un vous répondra. Sinon, vous laissez un message en disant « J'aimerais une carte prépay de tant de minutes, 20, 50, 1 heure. » Voilà. Et vous recevrez, si c'est par téléphone, si vous n'utilisez pas Internet, eh bien, vous recevrez un bulletin de versement pour régler votre carte prépay. Voilà. Les concours, j'aimerais aussi lancer les concours. Vous savez, en envoyant TVM3 au 700, eh bien, vous participez au tirage au sort pour passer gratuitement à l'antenne. Posez vos questions en direct ce soir à Edra et moi-même. Et donc, vous faites au 700, vous envoyez TVM3. C'est très, très, très facile. Vous pouvez aussi le faire par carte postale. Donc, j'ai oublié de dire, ça coûte 1 franc, le SMS. Si vous le faites par carte postale, eh bien, il faudra y mettre un timbre à 85 ou 1 franc. Donc, ça revient à peu près au même prix, plus la carte postale. Et là, naturellement, l'adresse, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Et n'oubliez pas d'y mettre votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre. Vous pouvez aussi le faire sur Facebook, donc vous pouvez suivre l'émission Facebook en direct si vous n'êtes pas devant un écran, mais vous pouvez aussi vous y inscrire pour le concours qu'on vient de vous dire pour passer à l'antenne, donc vous le faites sur et à travers Facebook. Dernière chose avant que je passe la parole à Edra, donc nous avons aussi la possibilité, vous avez aussi la possibilité de revoir ou de voir cette émission le lendemain. Donc là, on est en direct ce soir, mais demain à midi, bien sûr, vous pourrez revoir cette émission en rediffusion naturellement entre 12 et 14 heures. La seule chose qui va changer, ce seront les personnes à l'arrière, puisque ce ne seront pas les mêmes que ce soir, ou ça peut être les mêmes. Hein, donc ça dépend de qui se connecte entre midi et 14 heures. Donc rediffusion tous les jours suivants de l'émission du jour précédent. Voilà, je crois que cette fois, j'ai fait un petit peu le tour. Vous vouliez peut-être dire quelque chose aussi? Vous voulez qu'on parle de la boutique un petit peu? Non, alors je pense qu'on pourrait commencer soit par la boutique ou bien soit par l'ange du jour. Allez, allons-y avec l'ange du jour. C'est bien de savoir quel est l'ange du jour. Voilà. Pardon. Comme ça, on va parler déjà pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Pardon. Donc, bon anniversaire. Hein. On est le 7. On est le 7. Voilà. Donc, vous savez que je vous parle toujours de 2 anges. Mais le premier, c'est celui-là qui va vous suivre toute votre vie. Hein, c'est votre ange gardien. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est celui-là qui est le second juste aujourd'hui. Donc, voilà. Pour l'ange de ceux qui sont nés aujourd'hui, il s'appelle Akamiar. Voilà. Qui veut dire Dieu qui érige l'univers. Il appartient au cœur des chérubins. L'ange recteur, c'est Raciel. Et il règne sur les énergies aussi d'Uranus et la Lune. Il gouverne l'un des 7 charismes, c'est-à-dire que celui qui s'en occupe, hein, c'est les prophéties. Ses pouvoirs. Selon la tradition, Akamiar est un ange des mystères dévoilés, le messager des prophéties. Il peut accorder cette faculté à ceux qui le sollicitent avec sincérité et pureté de cœur, sans arrière-pensée mercantile. Il apporte à ses protégés les sens esthétiques et l'attirance vers l'harmonie, les arts, surtout la littérature et la musique. Donc, si vous êtes né aujourd'hui et plus vous êtes en recherche d'ouverture spirituelle, c'est Akamiar qui vous donnera ce que vous avez besoin. La pierre de cet ange, c'est la sodalite. Et pourquoi le prier? Voilà, pour l'interprétation des rêves, développer ses talents artistiques, pour faire le tri entre fausses illusions et vraies prémonitions, et pour lutter contre les superstitions et les peurs irraisonnées. Donc, on peut accompagner la prière avec de l'encens électre et myrrhe, hein, mais ce n'est pas une obligation, c'est simplement par rapport à ce dans le passé, effectivement, souvent, lorsqu'on priait, on mettait toujours de l'encens parce qu'on dit que ça a un lien avec... L'encens toujours a eu un lien avec l'au-delà. Hein. Alors, pour celui-là qui l'accompagne juste aujourd'hui, c'est Mahasiar. Mahasiar, ça veut dire Dieu sauveur. Il appartient au cœur des séraphins. Et son ange recteur, c'est Métatron. Il gouverne sur Neptune et Soleil. Par contre, lui, il a le pouvoir de l'un des 7 péchés qui est l'orgueil. Alors, l'ange Mahasiar soutient la volonté et encourage ceux qui font des efforts pour s'améliorer tant sur le plan spirituel que matériel.
Ceux qui se mettent sous la protection des Mahasiars réussissent généralement bien dans les professions libérales où l'on doit faire preuve des dons des conciliateurs et des diplomates, et aussi les métiers artistiques. La pierre, c'est le jade, et on le prie lorsqu'on peut lui demander son soutien pour réussir à des examens ou être apprécié dans son travail. Il faut invoquer l'ange Mahasiar pour avoir l'inspiration artistique, la conciliation et la tolérance. Et on peut l'accompagner avec l'encens Oedipe et Oliban. Et comme à l'habitude, je vous mets sous le pupitre alors donc les deux talismans, donc de l'ange du jour, donc Hakamiar, et de l'ange Mahasiar. Donc c'est des, n'est-ce pas, ça c'est Hakamiar et Mahasiar. Lui, il l'accompagne aujourd'hui et c'est celui-là, votre ange gardien qui vous accompagnera tout le reste de votre vie. Vous voyez qu'ils sont écrits donc de façon latine, enfin, et puis là, de la façon hébraïque, donc l'ancien hébreu, là aussi. C'est souvent, effectivement, les noms des anges viennent de cette langue. Hein? D'accord? Donc, voilà les anges. Les talismans que vous pouvez trouver simplement cherchant sur Internet ou les découper, les garder sur vous, puis lorsque vous avez besoin de les prier, mais vous avez le prénom là, puis vous les priez, vous les prenez entre les mains, puis vous lui demandez de vous aider. Voilà pour l'ange du jour. Parfait. Alors, voilà, c'est donc, bien les gens savoir. qui sont nés entre aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui. Le 7 juin, pardon. Ouais. Alors, encore une fois, juin. bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Le 7 juin jusqu'au... Parce que des fois, il y a 2-3 jours. Alors oui, alors lui, Hakamiar, il protège toutes les personnes qui sont nées entre le 6 et le 10 juin. Le 6 et le 10, voilà. Oui. Je suis impatient d'arriver à ma date de naissance. On va voir quel est mon ange gardien. Enfin, quel est l'ange du jour, en fait. Hein. Alors, ça sera fin août. Oui, hein, en fait, moi, je dis ange du jour, mais c'est votre ange gardien. Voilà, ça sera fin août. Hein. Alors, on verra, parce qu'on m'a déjà dit lequel c'était. On verra si c'est le même. Mais parce que c'est vrai que... Je sais pas, ça ne doit pas changer normalement. C'est non, ça après doit la pas date changer. de naissance. S'il vient, effectivement Pour le 29, du enfin, même moi, je suis du 29 endroit, août, hein. de la même racine, hein. Oui. De toute façon, comme on a déjà dit, hein, tous les noms, donc les prénoms, les noms d'anges viennent, si vous voulez, il y a toujours le nom de Dieu dedans. D'accord. En hébreu, justement. Oui. Voilà. Donc ça vient de la même racine, ça ne devrait pas être différent. Parfait. 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien, composez-le, allez-y, n'ayez pas peur, nous ne mordons pas, nous allons vous répondre en toute simplicité, n'ayez aucune crainte, vous allez être accueillis au téléphone par la personne qui est à l'arrière, qui va vous passer sur le plateau. Naturellement, vous pouvez changer. Votre prénom ne le dira pas à l'antenne si vous le désirez, donc nous le verrons au prompteur. Simplement, il nous faut votre vrai prénom de parenthèse et on aura l'initiale et comme ça, on vous donnera un autre prénom que le vôtre. Donc, vous passerez de façon vraiment anonyme. Et puis, il nous faut votre date de naissance que l'on ne dira pas non plus, qui sera indiquée sur le prompteur. Sachez que comme je l'ai dit l'autre fois, n'ayez aucune crainte pour qu'on vous reconnaisse dans la voix. Il faut vraiment que ce soit un proche à vous qui vous connaisse bien, comme un frère, une sœur, je dis comme ça, pour qu'on vous reconnaisse. C'est très très difficile de reconnaître les voix, puisque je peux vous le dire en connaissance de cause, je crois que je l'ai dit l'autre fois, j'ai même moi pas reconnu des gens que je connaissais bien, et je les ai pas reconnus. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident de reconnaître une voix. Donc si vous le voulez, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi, si vraiment vous ne voulez pas passer l'émission, eh bien contacter un de nos consultants à l'arrière. Et là, vous serez en consultation privée de personne à personne avec la personne de l'arrière. Vous ne passerez pas en direct. Et là, vous pourrez consulter en toute intimité et en toute sécurité. Donc, à l'arrière, nous avons Dalida qui est au 691, Athéna au 444, Sarah qui est au 555, Gabriel qui est au 734, Julia 345, donc Athéna 444, Lucie au 429, donc Michael 624, Dalida, je vous l'ai dit, et Dany au 795, et je vois qu'il y a Christelle qui s'est rajoutée au 700.
Christelle, donc, je vous la décris un petit peu ce qu'elle fait. Médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix. Elle va aussi beaucoup travailler par ce biais-là. Elle est aussi numérologue. Elle a des flashs et peut dater des événements assez précis. Naturellement, tous les sujets, amour, travail, argent, tout ce que vous désirez parler ou poser comme question à Christelle, elle sera là pour vous répondre. Donc voilà, Facebook, Facebook en mission directe par les mois d'avenir et vous pouvez là aussi vous inscrire pour le concours. Les SMS, n'oubliez pas, c'est quelque chose de très simple. Vous n'avez plus besoin d'aller à la poste, chercher un timbre ou d'aller jusqu'à la boîte aux lettres et de chercher une carte postale ou d'en acheter une. Vous faites 70700 et vous envoyez le mot TVM3 en majuscule, en minuscule, ça marche, c'est la même chose, et vous serez inscrit directement pour le concours. C'est très simple, c'est très facile, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Allez-y, on attend vos inscriptions, et plus vous en envoyez, plus vous avez de chances de participer. Voilà. Donc après, une seule suffit, donc voilà, je dis ça, mais si vous voulez l'envoyer qu'une fois, vous l'envoyez qu'une fois, Vous êtes naturellement libre de faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà. On va faire un petit tirage, parce que je vais vous préparer les cartes des messages de lumière. Peu, voilà, justement, pour envoyer au départ. Voilà, dès cette soirée, on va faire un petit message pour tout le monde qui nous regarde. Voilà. Un petit message. Un petit message de lumière, message de vie. Voilà. Alors, je vous laisse. J'ai envie de tirer par là. Voilà. Là. Ah, voilà. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit. Je vais remettre mes lunettes par contre, parce que voilà. Ma foi. Ah, c'est joli. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Ouais, alors on va peut-être le continuer après. On la lira tout à l'heure, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Frédéric, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Frédéric, et on a vos coordonnées. Oui. Alors, quelle est votre question, Frédéric? Et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. C'est pour mes énergies, excusez-moi. Oui, d'accord. Je suis un peu surprise. Vous avez été rapidement Oui. passé. D'accord. Alors, pour les énergies, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour vos énergies exactement? Ben, écoutez, j'ai eu trois petites choses, 3 événements qui ont été un peu lourds, donc j'ai de la peine à remonter la pente. D'accord. Et je voulais savoir si j'avais bien remonté Ce souci. ce souci, parce que j'ai un nouvel événement le 10 octobre qui est très important. D'accord. Un nouvel événement, c'est quoi comme un concert. Pardon? Un concert. Non, un concert. Oui. D'accord. Donc Que j'organise. ça, c'est l'événement, d'accord. Oui, Okay. oui. C'est quelle date, vous dites? Le 10 octobre. Le 10 octobre. Très bien. Alors, moi, je mélange les cartes, mais vous allez me dire un chiffre entre 1 et 6, un stop pour Edra. Alors, le 3 pour vous. Oui. Et pour Edra, stop. D'accord. Stop. Donc, il y a 2 questions, là. C'est les énergies et aussi comment ça va se passer le 10 octobre. Voilà, oui. Alors, moi, je suis déjà parti dans les énergies et je ferai le... Écoutez, moi, je sais pas, j'ai des excellentes cartes. Il y a la carte de la protection, de la pyramide, l'élévation. Donc, c'est vraiment des très bonnes cartes. Vous êtes sur le bon chemin avec ces énergies. Je vous ferai le secret tout à l'heure pour vous aider encore. Oui. Voilà. Mais déjà, les cartes là sont vraiment... Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez une protection autour de vous, quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous aide, quelque chose qui vous tient et surtout qui est à côté de vous et qui va vous aider dans ces énergies qui ont peut-être effectivement, on voit qu'il y a eu, parce qu'il y a la carte de la ruine. La ruine, c'est une image dans les énergies qui veut dire que vous n'avez pas été bien, puis que maintenant, en tout cas, vous avez beaucoup de force. Donc, ça va donner le tour. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il y a des questions financières aussi. Oui, donc, mais c'est un peu le tout. Ça doit. Oui. Alors, Edra, déjà là, puis pendant ce temps, je vais tirer. Dites-moi juste encore un chiffre entre 1 et 6 et je vais tirer pour le concert du 10. Alors, le 1. Le 1. Alors, pendant ce temps, comme ça, Edra,
va vous répondre. Alors, D'accord. effectivement, alors moi j'ai un temps de repos, enfin un temps d'attente par rapport à ce qui est énergétique, hein, tout ce qui Oui. est énergie. Euh, il y a encore, vous êtes encore dedans en fait, c'est comme si, c'est Ah pas, oui. Mhm. c'est en plein dedans par rapport au repos et aussi par rapport à des choix qui doivent être faits encore, hein, d'accord? D'accord. Oui, oui. Donc, pour moi, c'est vrai que moi, je vois donc la protection, je vois surtout ce que vous me renvoyez, c'est votre force Oui. pour pouvoir surmonter. On dirait que vous êtes consciente, vous accueillez ces problèmes, voilà, énergétiques, vous dites, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, ça m'arrive, c'est constat est fait, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, vous n'êtes pas Oui. vous n'êtes pas dans l'attente disant comment je vais faire. Non, c'est vraiment, c'est une force que que vous renvoyez en disant, voilà, maintenant je vais faire ceci, cela pour aller mieux. Et c'est ce qui permet un petit peu à votre cerveau, à vos cellules aussi de remonter. Il y a un moment, donc moi j'ai encore le médecin, donc vous devrez encore le voir, hein. Oui, oui. Oui, oui, sûrement. D'accord? Alors, Mais je fais beaucoup d'acupuncture aussi. oui, oui, parce qu'effectivement, moi, c'est-à-dire, voilà, ça démontre votre force de pouvoir, d'aller de l'avant. D'accord? Mhm. Vous ne restez pas vous complaindre sur ce qui vous est arrivé. Vous allez aller de l'avant. Pour moi, Oui. j'ai des bonnes cartes, hein. D'accord. J'ai effectivement le médecin et je vois aussi effectivement des sorties prévues d'argent. Est-ce que ça a est-ce que ça a un lien avec tout ça ou bien? Oui, oui. Parce que j'ai des sorties qui n'étaient pas prévues Bah d'argent oui, j'ai dû. Vous En fait, c'est un investir. conseil que j'ai dû remettre Oui. et que j'en paye les frais. Ok, Ouais, ouais. d'accord. Parce qu'effectivement, j'ai aussi cette sortie. Mais j'ai quand même une remontée. Alors, c'est vrai qu'il y a encore un temps, hein. C'est pas tout de suite, mais pour moi, il y a quand même la force qui est là. Et puis moi, pour moi, vous allez arriver. Je vois pas quelque chose dont je devrais m'inquiéter. Ni vous non D'accord. plus. D'accord? D'accord, d'accord. Oui, merci Edra. Merci à vous. Alors, pour le concert que vous m'avez dit, répétez-moi la date, le 10 Le octobre. 10? Voilà. Oui. Moi, ce que je vois, vous allez vous en sortir, mais il manque. Est-ce que vous êtes en attente de réponses, comme des subventions ou des choses J'ai comme déjà ça? tout. Vous avez déjà tout? Oui. Parce qu'en fait, Mais parce qu'il faut que je fasse j'ai une demande à faire, oui. ah, d'accord, Oui. d'accord. Parce qu'en fait, ce qui sort, c'est que vous avez tout pour bien faire ce concert, tout est Oui. bien là, mais il y a quand même un risque qui est là. Et bon, après, on voit la carte de la beauté, donc vous allez trouver les solutions. Moi, je pense que cette fois, vous allez vous en sortir parce que je ressens que vous l'avez dit un peu, ça n'a pas toujours été le cas. Et vous avez dû des fois ramer, lutter, remettre. Mais là, mais pour pouvoir y arriver, c'est comme s'il manquait quelque chose, un coup de pouce. Alors, je ne sais pas si c'est Oui, la ville. peut-être, ouais, Je ne sais oui. pas si c'est la ville, si c'est des personnes privées. Ça, les cartes ne me le disent pas. Mais il semble que vous devriez pouvoir trouver comme un sponsor ou quelque chose. Ouais, j'ai fait une demande, mais d'avoir la salle plus ou moins gratuite. Oui, oui. Donc, je pense que si vous arrivez, alors si c'est la salle, donc c'est aussi comme une sorte de sponsoring ou d'aide. Oui, exact, oui. Voilà, si vous arrivez à avoir ça, vous allez vous en sortir. Voilà. En tout Je vais y cas, avoir. Pardon? Je vais avoir. Vous Moi, pensez? alors ça, c'est vrai que je n'ai pas posé la question, je vais la poser. Oui. Donc, je crois qu'Edra regarde avec son pendule. Alors, allez-vous pouvoir avoir cette salle, on va dire plus ou moins gratuite? Il y aura peut-être. Oui. Alors, on va voir ce que disent les cartes. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pendant qu'Edra regarde. Alors, le 3. Oui. oui, moi j'ai un oui. Alors, On Edra a un regarde. oui. On Edra a un regarde. oui. Alors, c'est bien déjà. D'accord. Oui, super. Merci. Faudra envoyer des invitations aux gens Ah oui, concernés. Écoutez, ça c'est clair, si on vous aide, il faut aussi donner le retour, c'est mais je normal. donne toujours. Ça je sais, j'en suis sûr que vous faites ça. Vous pouvez même envoyer des invitations à TVM3 si vous. Oui, oui. Je dis comme ça. bon. On va aller faire la fête. on va aller- Écoutez, moi je pense que oui, vous allez la voir. Il faut insister un petit peu, puis il faut surtout parler aux bonnes personnes, c'est ce que me disent les cartes. D'accord, oui. Il faut
je sais pas comment vous dire, faut presque taper en direct, faut pas passer Ah non, par- non, mais je vais en direct, moi. voilà, il faut pas passer par des aides, des secrétaires ou j'en sais rien, là, ou des commis, Oui, j'en oui, sais je rien. comprends. Il Ouais, faut ouais. aller droit au but. Et là, vous aurez l'aide et vous aurez ce qu'il faut. Pour moi, je pense que oui. Ce que j'ai juste vu, c'est que ça sera peut-être pas complètement gratuit parce qu'il y a peut-être des frais quand même, je sais pas, électricité, j'en sais rien, taxes. Il y a peut-être pas tout, Hein? tout qui vous serait donné. Non. Mais si déjà la location ou le principal est là, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, Donc, ouais. voilà. Ok. Donc, moi, je vois quand même que c'est oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous demander encore? Eh ben, mon côté financier mais privé, parce que Oui. Alors, c'est un peu dur. un peu dur. Si le côté financier privé va s'assainir, c'est un petit Oui, peu ça. oui, D'accord, voilà. très bien. Ok. Alors, Si je vois mais vous êtes le bout du mais tunnel. vous êtes une passionnée dans ce que vous faites. Hein. Ça se ressent. Ah oui, oui. C'est presque une grosse motivation de vie chez vous, Oui, effectivement. oui, oui, hein. oui, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, nouveau le 3. Le 3. Et pour moi, un stop, s'il vous Oui, plaît. oui, Ah, c'est vrai. d'accord, excusez-moi. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense Stop. pas. Un stop pour Edra, effectivement. Oui, stop, oui. Quand vous voulez. Hein. Ah, stop. Merci, c'est bon. Oui, autrement, ça peut durer. Oui, il faut un petit peu de temps encore, hein, ma chère. Il faut un petit peu de temps, il faut être patiente, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu dans le doute là actuellement, hein, donc on Ouais. voit dans le jeu. Mhm. Et puis ça veut dire aussi que peut-être vous êtes un petit peu coince en ce moment. En plus que coincé, on peut pas, quoi. Bon, mais vous êtes coincé. Et puis là, on voit après, il y a le gain. Moi, je pense qu'après, il va y avoir une belle remontée après. Et puis cette année, moi, ce que je vois que cette année, avec ce concert, ce que vous faites, parce que d'après, vous êtes l'organisatrice ou quelque chose Oui, comme oui, ça. oui, oui. Donc, à part ça, à partir de là, je dirais qu'il y a des choses qui devraient se débloquer, puis les autres années devraient être mieux pour ce que vous faites, et aussi au point de vue privé, parce que les deux sont un petit peu liés quand même. Milliers, Hein. oui, je pense bien. Oui, Voilà. ouais, bien sûr. Oui. Voilà. Moi, je vois Les une belle... énergies, Ouais. quand on les a pas en privé, Ouais. Mais Oh. tout va se rebooster en même temps, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Edra? Oui, alors ça va effectivement aller. Bon, c'est vrai que là, c'est une période alors assez Compliqué. très compliquée. Hein. J'ai beaucoup de choses qui sont... Il y a une période où il a fallu s'accrocher. Hein. oui. J'ai vraiment des choses très mauvaises de ce côté-là. Mais dans la finalité, si vous voulez, moi j'ai une belle remontée, une renaissance, un rejugement. J'ai l'as de denier, si vous voulez. Enfin, l'as de denier. Oui. J'ai le monde, j'ai le magicien, c'est-à-dire qu'on a tout pour bien faire, pour réussir. Hein. Il y D'accord. aura... Alors, c'est vrai que... Ah, il y a un voyage de prévu. Non, pas spécialement, non. Moi, j'ai un déplacement d'ici à la fin de l'année. Ah, c'est possible, oui. Alors voilà, donc moi j'ai un Je ne sais pas déplacement. encore, donc... ok. Et puis effectivement, moi j'ai un renouveau pour effectivement la deuxième période. Pour moi, ça a un lien quand même avec ce concert. Après ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place. Pour D'accord. moi, il faut un peu de temps, mais Oui. on se reprend. C'est vrai que D'accord, c'est ok. pas évident actuellement, mais ce n'est pas Non. quelque chose qui va vous amener à la rue. D'accord? Non, d'accord. Non, non. Oui, pas parce de que souci. je me suis séparée de mon mari il y a 4 ans. Et ben voilà, je me retrouve Oui. dans une situation financière très, Un peu compliqué, ouais. très compliquée. Très compliqué, Oui, d'accord. oui. Ouais. Ça va aller. On voit que les énergies, au point de vue moral, financier, vont remonter. Et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas votre premier concert que vous faites, d'après Non. ce qu'on a dit. Mm. Donc, on voit qu'il y a une série qui n'ont pas toujours été faciles, mais là, il va y avoir... Oui. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez quelqu'un d'important qui vient. Il y a quand même un Oui. déclic qui devrait se faire cette année. Ouais, c'est des gens qui sont importants qui viennent. Voilà. Donc, moi, ce que je ressens de vous dire, ça c'est en médiumnité pure, je vous dis Oui. ça que je ressens, c'est que vous faites certainement de la pub ou tout ce que vous pouvez, mais il faudrait pouvoir encore, je ne sais pas quels sont les moyens, bien sûr, la publicité coûte cher, mais quels sont les moyens que vous avez peut-être pour faire une plus d'expansion encore avec ça, Oui, pour essayer d'accord. d'attirer plus de monde. C'est ce que je ressens. Voilà. Oui, ok. D'accord. Bon, je ne vais pas trop parler parce que... Pas de souci, pas de souci. Non, pas de souci. Mais je vous dis que, mais c'est lié avec ce que vous faites et les finances iront mieux. D'accord? Ah, d'accord. Au moins le tunnel, Voilà. Oui. on est au bout du tunnel. Alors Ok. voilà. Merci beaucoup à vous deux. Mais Merci merci à Et- vous, Frédéric. et puis- Merci de votre C'est toujours et une puis tout belle bon. émission. Merci. Toujours
Vous êtes toujours sympa avec tout le monde. Alors, Ah, c'est c'est gentil très à bien, vous en tout merci cas. beaucoup. Merci Merci, infiniment merci. d'avoir passé. À vous. Merci. revoir. Au revoir, au Merci. revoir. 0901 901 993. Voilà, l'émission continue. Continuez d'appeler. Nous avons à l'arrière Michael au 624, Dany au 795 qui est actuellement occupé. Il y a Sarah au 555, Julia au 345. Nous avons Christelle qui est au 700, Gabriel au 734, je ne le vois plus. Athéna au 444, Lucie au 429 et Dalida au 691. Tous ces gens-là sont à l'arrière, attendent vos appels. Et n'hésitez pas à les appeler, ce sont des gens formidables. Et n'oubliez pas aussi le fameux concours pour passer à l'émission en direct. Vous envoyez TVM3, le mot TVM3 au 700. Et de cette façon-là, vous êtes inscrit pour être appelé et pour pouvoir passer, peut-être, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, au programme en direct. 1 franc l'SMS, donc c'est très très simple, très facile. Il suffit d'envoyer ça, ça prend quelques clics. Hein. Donc maintenant avec les portables, on fait ça très facilement, puisqu'on est souvent toute la journée en train de faire des SMS, des choses comme ça. Donc voilà, donc 700 et TVM3. Et puis ça marche. Hein. Mais bien Voilà. sûr que ça marche, voilà, C'est bien sûr que ça marche, super. vous le voyez, les gens appellent. J'appelle. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité et nous nous retrouvons tout de suite après ça. Restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir. Donc nous voici encore ensemble un bon moment. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites le 0901 901 993. Appelez en direct, donc cette émission qui est en direct bien sûr, que vous pouvez revoir, vous le savez, le lendemain maintenant entre 12 et 14 heures, donc de façon très très simple, donc très simple. Entre 12 et 14 heures, cette émission sera rediffusée le lendemain. Et naturellement, les gens qui seront à l'arrière ne seront pas les mêmes, ou ça peut être les mêmes, mais ça n'est pas, puisque ce serait une rediffusion. Actuellement à l'arrière, il y a Michael au 624, Dany au 795 qui est toujours occupé, Sarah 555, Julia 345. Ah, nous avons Christelle qui nous a rejoint, qui est au 222. Christelle qui est médium, tarologue, avec ses petites fées, ses petits gnomes, et qui utilise l'oracle de l'amour ou le tarot de l'amour universel. Alors, Christelle qui est juste à côté au 700. Nous avons Christelle et Christelle juste à côté au 700. Gabriel qui est au 734, Athéna au 444, Lucie au 429 et Dalida qui est au 691. Les concours 700, vous envoyez au numéro 700 le mot TVM3 et vous serez ainsi inscrite pour peut-être être tiré au sort pour notre prochain concurrent. Voilà, nous allons peut-être lire la carte qu'on n'a pas pu lire tout à l'heure. Oui, voilà, on va la lire, on va continuer. Alors, on recommence. Une porte sur l'infini. Voilà. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ces retours intérieurs, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre des degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Magnifique. Notre lumière intérieure, c'est vrai que Magnifique. c'est notre force, notre grande richesse. Magnifique, magnifique. Message pour vous, mes chers amis. Nous allons peut-être alors entamer ce que nous avons dans les petits objets, peut-être. Alors, je commence peut-être, Oui. et puis on prend chacun. Alors voilà, je commence par la sauge. Donc la sauge, donc vous la connaissez bien maintenant. Donc la sauge qui vaut
15 francs, sauf Oui, erreur. c'est juste. C'est une sauge qui vient, donc c'est une sauge qui vient des États-Unis, des Amérindiens. C'est une haute qualité de sauge, donc vous pouvez l'utiliser en toute sécurité aussi. Donc vous allumez, vous éteignez la flamme et ensuite vous passez avec le petit bouquet comme ça dans toutes les pièces. Et puis voilà, faites attention de ne pas brûler vos rideaux parce qu'il y a quand même, c'est quand même incandescent où vous passez et vous demandez à l'univers infini de protéger votre demeure, votre habitat, votre salon, votre chambre à coucher, etc. Et quand vous avez fini, vous l'éteignez en l'étouffant avec du sable, de la terre ou ce que vous voulez, ou en tapotant quelque part de dur au balcon où vous voulez. Et surtout, ne le mouillez pas, ne le trempez pas dans l'eau, puisque, voilà, c'est pas trop grave, mais il vous faudra attendre des jours et des jours et des jours si vous vouliez le réallumer, puisqu'il sera humide. C'est comme du bois, hein, s'il est mouillé, c'est difficile de le rallumer. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très efficace. La sauge est quelque chose de très bien. Faites-le à fenêtre fermée, et puis quand vous avez bien fait, vous ouvrez les fenêtres, non seulement pour dégager l'odeur de la sauge, qui est quand même assez fort, mais aussi pour que ces énergies mauvaises s'en aillent avec la fumée qui va les emmener avec. Hein. Donc voilà, la sauge, 15 francs, donc vous pouvez la commander au 021 694 24 00 pendant les heures de journée. Sinon, vous laissez un petit message et vos coordonnées et on vous rappellera. Voilà, de quoi voulez-vous parler peut-être? Puis ensuite aussi, il faut profiter de la sauge, justement, on est en période de lune décroissante, c'est exprès justement pour bien pour nettoyer. sortir les choses, Ah, hein, pour voilà. sortir les choses. On oublie que justement en lune décroissante, ben on profite. Alors moi, je peux parler de l'œil L'œil de tigre, tigre. voilà, Voilà. le collier. Voilà. Alors, juste un magnifique collier, hein, donc, qui présente un cœur, un œil de tigre, avec des petites pierres, comme moi j'ai dans le bracelet. Vous voyez, c'est des petites pierres qui ressemblent effectivement, mais c'est aussi un œil de tigre, hein, d'accord? Pour tout ce qui est protection, on est très protégé. Bon, c'est vrai qu'il est magnifique ce collier, hein. Moi, je trouve que ouais, il est magnifique. Voilà, mettez-le. Voilà, oui, ouais, là, ouais, comme ouais, ça, je voilà, vais le mettre, comme voilà. ça on le voit bien. Voilà. Alors, c'est un magnifique collier de protection. Il aide aussi pour beaucoup de choses, hein. Donc, ça nous protège, ça nous aide, ça nous donne la force. C'est aussi un très bon anti-stress, hein, aussi. Donc, l'œil de tigre, hein. Moi, j'ai ma petite pierre là, d'habitude. Voilà, pour le prix de cette magnifique pierre en forme de cœur et des 20 francs, donc hors frais de port, bien entendu. Alors, n'oublions pas que quand vous allez l'acquérir chez vous, de bien lui donner effectivement la bienvenue à cette pierre, puis lui dire merci de me protéger, de m'aider avec le stress que j'ai subi ou bien pour la tranquillité. Vous pouvez faire aussi vos propres recherches, à savoir toutes les qualités et les possibilités que vous avez en acquérant cette belle pièce. Moi, j'adore parce qu'on dirait vraiment qu'il a été fait magnifiquement bien. C'est dommage qu'on puisse peut-être pas voir, il fait un peu de lumière, mais il est vraiment... Voilà, il a des rayures, mais on dirait c'est vraiment la pierre naturelle, hein. Donc voilà, c'est magnifique. Alors à 20 francs, vous pouvez le commander au 021 694 24 00. Voilà pour... Est-ce qu'il faut le nettoyer? Ah oui, alors toutes les pièces, elles se nettoient. Alors Bien après, sûr. maintenant, alors il y a des choses qu'on peut mettre au soleil, à la lune. Mais si vous n'êtes pas en accord avec cela, il suffit peut-être d'allumer un encens purificateur ou un encens neutre, d'accord? Et puis vous la passez. Voilà, vous la passez sur l'encens, voilà, pour la nettoyer. Mais on peut aussi le mettre dans l'eau, alors, automatiquement. Alors, ça dépend, parce que là, ce serait dommage, parce que vous voyez, il y a le cordon. Le cordon, donc ça serait dommage de la mettre dans l'eau. Il faudra faire très attention avec qu'il y a que la pierre, mais là, à côté, il y a aussi des petites pierres. D'accord. Mais dans l'encens aussi, c'est bien possible de nettoyer les choses. Hein. Moi, par exemple, mes cartes ou les pierres, je les passe aussi à l'encens de temps en temps. Vous ne les passez pas dans l'eau? Non, par contre, je les passe sur un liquide. Ah oui, ça sent. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Non, mais c'est normal, on ne les passe pas dans l'eau, c'est logique, c'est des cartes, elles seraient fichues. Les cartes, elles sentent bon. Voilà. Mais donc, et puis après, on peut le recharger aussi au soleil éventuellement. Oui, tout à fait. Donc, 20 francs.
Moi, je vous parle du jaspe rouge. Voilà, ce jaspe rouge que vous connaissez très très bien maintenant. On l'a depuis un bon petit moment. On l'avait eu en rupture de stock à un certain moment. Il y avait beaucoup de demandes. Donc, il est là. Il y en a encore. Allez-y. Donc, ce jaspe rouge qui est à 25 francs la boule. Et comment l'utiliser? Eh bien, vous le passez dans la main, d'une main à l'autre. Vous le malaxez et puis ça va donc absorber vos énergies négatives et vous en restituer des nouvelles. Il faut aussi le mettre sous l'eau pour le nettoyer, enfin pour le décharger et ensuite au soleil ou en pleine lune. Il vous est livré avec un petit support. Et puis, à quoi sert-il aussi? Pour la libido, homme-femme, l'ancrage à la terre, pour les intestins, la circulation du sang, tout ce qui est foie, pancréas, estomac, etc., tous les organes internes, plutôt du bas du corps. Et ça va effectivement aussi protéger votre habitat, protéger votre intérieur. Donc, comme je vous disais, il est livré avec un petit support où vous pouvez le mettre pour pas que ça roule, et une petite boîte pour le transport, si vous devez le transporter. Là aussi, 25 francs la pierre, le jaspe rouge, plus les frais de transport. Donc, il y aura les frais de transport à ajouter, et là aussi à commander au 021 694 24 00. Une dernière chose, si la pierre que vous recevez présente des petites imperfections, une tache ou une petite rayure, c'est tout à fait normal. Ne pensez pas qu'elle a subi un choc ou quoi que ce soit. C'est de la pierre, c'est quelque chose de naturel. Et deux pierres ne peuvent pas être égales l'une à l'autre. Il y aura des nervures, c'est comme le bois, il y a toujours des nervures ou des choses qui sont là. Et c'est la pierre qui est comme ça, hein. Donc on ne peut pas le changer. Et on peut pas, donc ce n'est pas un défaut, c'est tout à fait le naturel du jaspe rouge. Et comme vous l'avez vu, je l'ai aussi en protection. C'est vraiment une pierre très très forte qui sert pour beaucoup de choses. Voilà. Oui, là c'est le jaspe rouge. Oui, hein. oui, c'est aussi du jaspe rouge en bas, tout à fait. effectivement. Voilà, Et 25 francs, donc plus naturellement les frais de port. Oui. C'est 30 francs. C'est 30, pardon, je me trompe. C'est 30 francs, excusez-moi. Tout d'un coup, je disais moi. Non, il est 30 francs, vous avez raison, plus les frais de port. En tous les prix qu'il y a, on commence à se mélanger. Enfin, il faudra qu'on se fasse une liste. 30 francs, oui, c'est vrai, c'est 30 francs. Voilà, c'est moi qui me trompe. Voilà. On a eu des très bons témoignages aussi. Oui, hein. oui, Et puis, il y a Romain hier soir, effectivement, qui disait aussi qu'il la mettait, effectivement, quand il avait mal à la tête, qu'il avait remarqué, hein, Romain, notre collègue, hein, d'accord, il avait mal à la tête, et puis il l'a passé, une fois qu'elle était bien chaude, bien massée, il l'a passé, et puis il y avait le mal de tête qui partait. Ben voilà. Il a dit ça hier. Puis on a eu des autres témoignages de cette personne. Non, c'est vraiment très efficace, alors n'hésitez pas pour 30 francs. Voilà. Plus Alors, frais de port, voilà. moi, je vais vous parler de nos petites cartes des miracles, carte miracle, hein, la petite carte, pour effectivement, les saints qu'on peut prier. Alors, c'est des petites cartes toutes petites qu'on peut mettre sur un porte-monnaie, dans le porte-monnaie, dans le sac, voilà, dans le portefeuille ou même à la maison, dans le sac des enfants pour qu'ils soient protégés. Alors, nous avons Marie qui défait les nœuds, hein, donc pour toutes les situations qui sont délicates, quand on a beaucoup de choses en même temps qu'on n'arrive pas à savoir par où commencer, que toutes les portes, elles se ferment un tout petit peu, on se sent un tout petit peu angoissé parce qu'il n'y a rien qui avance. Alors, Marie défait les nœuds, la petite prière qui est à l'arrière, vous pouvez la faire, la prendre comme Bruno nous dit si bien, hein, de cette façon-là pour la prier, hein, d'accord? Vous pouvez aussi l'enlever. Moi, je ne l'enlève pas pour pas qu'elle s'abîme, la petite médaille. Mais pour ceux qui aiment, vous pouvez aussi l'enlever de là. Mais je trouve que je trouve que c'est dommage. Ça serait dommage, effectivement. Mais si vous le souhaitez, ça se peut. Hein. Donc, Marie qui défait le nœud. On a Saint Benoît, hein, qui nous protège de tout. Hein. Donc, Saint Benoît, c'est un grand protecteur pour toutes les mauvaises énergies, pour tout ce qui pourrait venir nous attaquer, nous déranger. Alors, c'est un très bon protecteur. Saint Benoît, vous pouvez aussi mettre dans les sacs de vos enfants. Quand ils vont à l'école, quand ils reviennent, ils sont protégés sur le chemin. Moi, je trouve que Saint Benoît, il nous aide énormément pour ça. Alors, ensuite, Saint Antoine aussi pour retrouver les clés, les objets perdus, pour retrouver des sentiments, pour retrouver des choses
Finissez votre pour phrase. des choses effectivement qui nous tiennent à cœur ou bien des situations pour les retrouver, trouver une amitié perdue. Voilà, tout ça, c'est aussi Saint-Antoine. Et puis on finira avec l'autre. On après. parlera de Sainte Rita tout à l'heure puisque nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, Pierre, Vous hein? avez les coordonnées, voilà. Oui. Oui, voilà. Très bien. Alors, bienvenue sur le plateau de TVM3 Parlez-moi d'avenir. Merci. Merci à vous d'être là. Et quelle est votre question? Que pouvons-nous faire pour vous, cher Pierre? Alors, je souhaite savoir l'évolution de mes finances. L'évolution des finances. Voilà. D'accord. La question, c'est si ça va aller mieux. Exactement. Voilà, parce qu'en principe, on demande rarement si ça va aller moins bien. Ça va pas si mal. Quoique. C'est vrai que j'aimerais savoir quand même si ça ira mieux. Voilà. Non, mais quoique, on peut très bien être dans une affaire et dire si ça va aller aussi ou si on va perdre ou comme ça. Oui, Non, mais en oui. principe, c'est dans ce sens-là. Tout à fait. Alors, un stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, le 3. Oui. Stop. Merci. Stop. Je vous en prie. Je vous laisserai commencer puisque j'ai commencé auparavant. Alors, oui, mais j'ai pas encore. Oui, moi non plus, Ah. moi non plus. Donc, je suis pas prêt non plus. Le 3. Mais quand vous serez prête, voilà. Et est-ce que je peux faire aussi un vœu après avec votre bol, Bruno? Oui, on peut faire un vœu, une protection, effectivement. C'est vrai que j'oublie, je le dis rarement, mais on peut aussi faire une demande, un vœu. On faisait avant des vœux, et puis maintenant c'est une protection, mais c'est aussi le vœu. On peut faire une demande, effectivement. Hein. D'accord. Voilà, tout à fait. Ok. Tout à fait. Merci. J'ai une sorte de des chances qui vous accompagnent un certain temps, puis après qu'ils vous quittent. Est-ce que vous avez eu un coup de chance quelque part dans le passé c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous a été enlevé après. Oui, entre autres, oui. J'ai vraiment cette sensation de que vous voulez retrouver cette coup de chance ou de ce coup qui a été là. Oui. J'ai quelqu'un qui est très indépendant, mais on dit qu'il y a... Enfin, c'est comme si, depuis un certain temps, on avait perdu de... Oh, je sais pas, je parle des jeux, mais c'est vraiment pas des... c'est pas des jeux. C'est comme si on avait eu l'habitude d'avoir des gains pour quelque Ouais. chose Exactement, voilà. et qu'on n'en a plus. Oui, c'est à peu près ça, oui. Et c'est en cours en même temps, parce que, en fait, je risque, en fait, comment dire ça, d'éviter quelque chose, mais en même temps, c'est pas très sûr. D'éviter, vous dites. D'hériter. Oui, d'accord. Ok. Donc, moi, j'ai cette notion et c'est quelque chose, on dirait que c'est marqué chez vous. Est-ce que vous devez apprendre quelque chose de ça? Parce qu'on dirait que vraiment que c'est marqué. Donc, ça se ressent très fort. Alors, maintenant, donc, les finances, pour moi, ça va s'améliorer, mais pas de la façon dont vous le souhaitez. Ce n'est pas ça le schéma. On me dit que c'est pas juste ce que vous pensez. C'est comme s'il faudrait... Bon, déjà, on me parle d'apprentissage. Je ne sais pas, apprentissage de vie, apprentissage des choses, d'accord? Ce n'est pas un apprentissage au niveau professionnel, d'accord? Oui. On me parle de ça. Moi, je ne sais pas, je dis ce que j'entends. On me dit aussi que ce n'est pas juste de la façon dont vous l'avez fait ou ce que vous avez fait. Et puis, on me dit que ensuite, vous avez la possibilité de trouver... Oui, il y a quelque chose qui pourra certainement pas être évité. Ça fait partie de votre apprentissage. On me parle beaucoup de quelque chose que vous n'avez pas appris à un moment donné qu'il faudra l'apprendre. Ok. Mais par contre, pour moi, c'est quelque chose qui va aller quand même, ça va s'améliorer. Et de nouveau après, il y a quelque chose qui retombe. Voilà, D'accord. c'est comme si c'était des cycles chez vous. Est-ce que ça vous avez remarqué déjà? C'est un cycle où ça va, où vous avez gain, vous avez ce qu'il faut, Oui. et tout C'est un à peu coup près rien. ça, oui. Et puis, Bien. tout un coup, voilà, c'est vraiment par cycle chez vous, c'est très marqué. Ouais. Mais D'accord. alors, donc, si là on est mal, puisqu'on est par cycle, moi je vois que ça va aller mieux. Mais après, Ça va de aller nouveau, mieux. c'est faux, j'ai vraiment cette notion de roues qui tournent et puis qu'on doit apprendre quelque chose.
Ok. Peut-être que si ça vous dit quelque chose, c'est le plus important. Donc, il faut apprendre quelque chose de ce qui vous arrive. D'accord? D'accord. Mais ça veut dire que ça ira mieux, mais ça va redescendre de nouveau. Voilà. C'est ce que j'ai. D'accord. Parce qu'il y a cette notion d'apprentissage, de quelque chose qui n'a pas été compris. Voilà. Je ne vois pas très bien, mais J'ai cette notion-là de ce qu'on avait eu, on l'a perdu, on l'a pas compris, comment est-ce qu'il fallait faire. On n'a pas fait juste quelque chose. d'accord. D'accord? Ok. Mais on va Ok. voir ce que Bruno peut à nous dire. Oui, volontiers. Alors, écoutez, il y a des similitudes dans ce que, voilà, chacun a son ressenti. Moi, je pense quand même que ça va aller mieux. Est-ce que c'est vrai que alors, la carte qui, moi, je pense qu'il vous représente, mais voilà, comme on dit toujours, on n'est pas Dieu, on peut se tromper. Est-ce que vous faites quelque chose d'indépendant quand même? Exactement. Mhm. Voilà, donc on voit la carte de l'indépendance, de la force. Vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas la chance avec vous. Je ne sais pas comment vous dire. C'était- Vous avez la connaissance, pour moi, vous avez la connaissance de ce que vous faites, mais c'est comme si vous êtes mal entouré, je ne sais pas, ou bien vous avez fait des mauvais investissements ou des retours d'investissement qui ne se sont pas faits. D'accord. Et c'est un petit peu ça. Et moi, je ressens même... Alors, moi, je pense que ça va aller mieux parce que c'est vrai qu'il y a un cycle, il y a le renouveau, il y a la carte des ennemis. La carte des ennemis, comme elle est positionnée là par rapport à la question que vous avez posée, c'est comme si vous devez continuer à lutter. Ben, on doit tous continuer à lutter pour avoir ce qu'on... Mais il ne faut pas lâcher. Ça, c'est une des choses. Par contre, est-ce que vous vous êtes fait comme avoir ou est-ce que vous avez perdu de l'argent dans quelque chose Parce qu'il y a quand même la méchanceté qui est au milieu, qui est une carte. Alors, ça peut être vous un mauvais calcul, un mauvais investissement. Donc, ça veut dire que peut-être quelqu'un vous a fait investir, ou bien vous avez acheté des choses qui n'ont pas, ou bien vous avez fait des choses qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas eu le retour espéré. Mais si vous voulez, quand je parle d'ennemis, ça veut dire que vous devez aussi des fois faire un petit peu le tri par rapport au futur de ce que vous allez faire. Ouais, d'accord. On est d'accord? Oui. Quoi que vous fassiez, hein, nous, alors ça nous est égal, ça ne nous regarde pas, à moins que vous vouliez le dire, mais nous, on n'a pas besoin de le savoir. Mais on voit que pour aller de l'avant, il faut aussi ne plus regarder derrière et dire, bon, ben, ça stop, et puis je continue, et moi, je sais que je vais y arriver. Moi, je pense que vous y arriverez, parce que cette carte des ennemis est une carte positive. C'est en fait une espèce d'agressivité, moi je dis toujours comme ça, c'est une agressivité positive, parce que l'agressivité n'est pas forcément positive, c'est-à-dire qu'il faut en vouloir, et vous allez y arriver. La tête pensante, c'est vous, et pour moi, vous êtes dans le bon, même s'il faut peut-être faire un petit peu de tri, et moi je pense que le passé est terminé. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas encore arrivé, on n'est jamais arrivé, il y aura peut-être encore des moments de doute, c'est peut-être ça qu'on a vu dans le cycle, que ça descend, ça remonte, mais financièrement, dans le futur, moi je pense que ça va aller beaucoup mieux. À partir de septembre, vous devriez avoir une bonne amélioration dans ce que vous faites. Bah, c'est bon signe. Moi, en tout cas, c'est ce que me disent les cartes et c'est ce que je ressens. Vous devriez avoir des bonnes nouvelles aussi et des rajouts. Quand je dis des rajouts, des choses nouvelles qui devraient arriver. Pas seulement des bonnes nouvelles, donc est-ce qu'il y a des choses qui vont venir s'ajouter ou des nouvelles choses. Et ça va aussi donner un coup de boost un petit peu à ce que vous faites. Voilà. D'accord, ok. Mais juste relâcher un peu le passé. Pardon? Mais juste relâcher un peu le passé. Ne pas s'attacher C'est un petit peu ce qu'il faut faire, c'est ce que je ressens que vous a dit Edra aussi. Il faut pas trop regarder dans ce passé et peut-être devez-vous faire un tri, hein, donc des choses bonnes et mauvaises ou moins bonnes, ou les choses qui vous handicapent pour avancer simplement. C'est peut-être cette histoire parce qu'on essaye de me faire un droit de cession, mais en même temps, maintenant, il n'est pas sûr s'il peut me le faire ou pas. Enfin, c'est une histoire où on me fait croire des choses, et puis après, c'est vrai que je suis un peu déçu des fois par rapport à son comportement, enfin, de cette personne, et puis c'est vrai que maintenant, j'ai commencé à lâcher un petit peu parce qu'il est un peu ambigu, cette personne. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mon cher Pierre. Hein, donc, hein, on est d'accord, vous comprenez le message. C'est pas parce que cette personne blablabla, vous allez arriver à cela. Il faut rester les pieds sur terre. C'est ce que je ressens. Et je pense que cette personne vous entend. Alors, j'ai rien contre cette personne, mais que je vous dis ce que je ressens. Il faut rester les pieds sur terre et être prudent, effectivement. Oui, c'est ce que je vais faire parce qu'il m'a promis tellement de choses et puis il n'a jamais respecté. Donc, je peux? Oui, vas-y, bien sûr. C'est peut-être pour ça que j'ai cette notion d'apprentissage. Il faut apprendre quelque chose, c'est-à-dire soit
on vous savait déjà, soit une personne comme cela, soit la même personne avait déjà essayé de vous faire quelque chose. Et c'est là, il ne faut pas faire de nouveau la même erreur. C'est pour ça qu'on me parle d'apprentissage. Il faut que vous appreniez un tout petit peu à lâcher les personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne peuvent pas vous aider dans votre chemin pour pouvoir progresser. Parce que j'ai toujours cette notion de que ça va aller, mais il faut apprendre à faire quelque chose, sinon on risque de nouveau de refaire les mêmes choses. Ouais, je comprends. Alors, pour moi, ça va dans ces sens-là. Il faut faire attention à ce qu'on va faire, bien être sûr qu'on peut compter sur l'autre personne. Ouais. Moi, je pense que vous allez y arriver. Hein. On le voit dans le jeu, vous allez arriver. Il faut encore, quand je disais agressivité, c'est plutôt dans le style, il faut y aller. Il faut tenir le choc et pas trop regarder à gauche, à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller dans D'accord, votre idée. oui. Et Oui, comme ça, oui. vous allez réussir et obtenir ce que vous voulez. Et les finances, vous verrez, ça va être progressif. Tout d'un coup, vous allez dire, ah, mais là, ça va quand même mieux. Et pauvre, ça va de mieux en mieux. Donc, si je peux me permettre, occupez-vous de ce qui vous intéresse et n'écoutez pas forcément les autres qui essayent de vous détourner de votre chemin. Ouais, d'accord, ok. On est d'accord? Ok, ça marche. Oui. Avez-vous d'autres Est-ce questions? qu'on peut, Oui. oui, juste faire une protection par rapport à ça? Oui, bien sûr. Puis vous parliez d'un vœu plutôt aussi, hein, protection et vœu. Hein, donc, on va faire ça. Mhm. Ouais. Alors, moi, j'ai marqué... non. Mais c'est la même chose ou bien Oui. D'accord. Et puis 20, 10, 1908. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit, vous avez complètement raison. Hein. Alors après, nous, voilà, vous comprendrez ce qu'on veut dire, effectivement. Hein. Alors, vous allez vous allez fermer les yeux, vous imaginez vous-même en train de faire ce que vous faites dans ce travail ou dans ce que vous faites dans votre indépendance. Vous vous visualisez là-dedans. Et je pense que, parce que votre vœu, ça serait de la réussite, en fait, c'est ça? Ou pas? Ou c'est autre chose? Voilà, oui, c'est ça, oui. Donc, il faut vous voir dans un état un peu bien euphorique. Vous dites, voilà, vous vous nommez vous-même. Vous dites, voilà, tout va bien aller pour toi dans le futur. Tu vas avancer. Vous nommez, hein, vous tutoyez, c'est vous-même. Et tout va aller bien. Et puis, que tout aille bien d'ici la fin de l'année et la suite. Donc, voilà, vous dites un peu comme ça. Et puis, vous me dites quand c'est fait. Je le fais en même temps que vous. Je dois le faire 3 fois, c'est ça? 3-4 fois, oui. D'accord. Et vous me dites quand c'est fait. Merci. Merci. Voilà. Alors, vous êtes en protection. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ou on a terminé? Non, c'était juste ça. Alors, c'est parfait. On vous remercie infiniment, Pierre, d'avoir appelé. Merci à vous. Merci. Bonne beaucoup. suite, tenez-nous au courant. Merci infiniment de votre gentillesse. Vous avez une émission superbe. Merci c'est beaucoup de gentil. votre gentillesse. Merci. Au revoir, Pierre. Merci infiniment. 0901 900 993. Voilà, appelez cette belle émission qui peut vous répondre, vous aider dans vos déboires professionnels ou si vous êtes indépendant, comme Pierre vient de nous appeler, si vous avez des soucis à boucler les fins de mois, savoir si ça ira mieux, si vous avez soucis avec du personnel, il peut y avoir plein de questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler, nous vous aiderons le mieux possible avec notre savoir, enfin ce que l'on sait dans notre domaine de la voyance et de la médiumnité surtout, pour pouvoir vous faire avancer. Et peut-être, vous voyez que nous n'avons aucun intérêt donc personnel là-dedans. Nous, on souhaite que vous réussissiez, puis que tout aille bien dans votre vie, que vous vouliez même, ou si vous désirez vous mettre. Moi, j'ai souvent des questions de gens qui veulent se mettre indépendants, dire est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais gagner assez d'argent, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures. Donc, c'est des questions importantes quand on se lance ou quand on fait quelque chose d'indépendant, ce qui est normal. Voilà, 0901 901 993, le concours, vous faites 700 et vous envoyez le mot TVM3. Et de cette façon-là, vous participez au concours pour passer et poser votre question de façon directe et gratuite. Je vous rappelle qui est à l'arrière. Nous avons donc Julia qui est actuellement, à ce que je vois, occupée. Voilà. Alors attendez, voilà. Nous avons Michael au 624, Athéna au 444, Sarah au 555, Christelle au 700, Dani 795, Dalida au 691, Cristal au 222 et Lucie au 429. Voilà.
N'hésitez pas à appeler à ces personnes qui sont là, qui vous attendent et qui espèrent votre appel. Ils sont là à votre écoute. Nous partons pour une deuxième page de publicité et nous revenons tout de suite après ça. Ne nous quittez pas. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite, la deuxième partie de cette émission. Nous avons une bonne heure encore à passer avec vous, donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, appelez au 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez redirigé sur le plateau pour poser votre question à Edra et moi-même. Si vous faites le 2, eh bien vous aurez une des personnes, vous ferez le code PIN d'une des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, ce sera fait, le système choisira de façon aléatoire vers qui vous dirigez. Je répète pour les gens qui nous rejoindraient, les personnes qui sont à l'arrière, Michael au 624, Julia au 345, elle est actuellement occupée, Athéna au 444, Athéna avec ses encens et ses cartes du psychique et doré, Sarah au 555 avec l'oracle de l'intuition, Christelle avec sa médiumnité pure et aussi son ressenti et flash précis au 700, Dany avec sa médiumnité pure aussi, vibration de votre voix au 795, Dalida au 691 avec le tarot de Marseille, le pendule et surtout sa grande expérience, Cristal au 222 avec l'oracle, avec le tarot de l'amour universel, vous la connaissez bien, Lucie au 429 avec son tarot de Marseille, pendule, et puis pour les personnes, objets ou animaux disparus. Et voilà, nous avons fait le tour de l'équipe. Le concours, vous faites le 700 et vous envoyez TVM3. C'est très facile. 4 chiffres et lettres à mettre. TVM3 est le chiffre 3. Et vous envoyez ça au 700 et vous êtes automatiquement inscrit pour participer à cette émission. Enfin, automatiquement inscrit au tirage au sort, bien sûr, pour participer à cette émission. Si le tirage au sort vous sourit, eh bien, vous serez appelé. Ça peut être ce soir, comme ça peut être pour ces prochains jours. Voilà. Facebook, vous pouvez faire la même chose, regarder l'émission en direct et aussi vous inscrire, sinon par carte postale. Donc, à vous inscrire au concours pour passer à l'émission, sinon par carte postale. Donc, c'est concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 024 écus blancs. La carte postale vous coûtera le prix de la carte postale plus le timbre et le SMS, c'est 1 franc par SMS. Voilà. Vous vouliez... on finit peut-être avec ces fameuses cartes. Ah oui, alors on est en train de parler il vous manquait des Saint-Rita, cartes, je crois. Oui. Alors, on avait parlé des Marie de Féléneux, des Saint-Benoît, des Saint-Antoine et on va parler des Saint-Rita. Sainte-Rita. Alors, Sainte-Rita, c'est, moi je l'appelle, c'est l'avocate de choses donc impossibles, hein, l'avocate de l'impossible, des personnes qui sont seules aussi, hein, mais c'est surtout quand on peut lui demander des choses qui considèrent que sont vraiment très difficiles à obtenir ou quand on est dans une situation extrêmement difficile et compliquée, on peut effectivement la prier et lui demander son intercession, son aide pour nous aider à aller de l'avant. Et si vraiment elle considère que c'est dans votre chemin, vous inquiétez pas, vous aurez ce que vous devrez avoir. C'est clair que si c'est pas dans votre chemin de vie, si c'est pas quelque chose qui est pour vous, des fois on considère que c'est pour nous, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que là, elle va pas répondre mais en principe, pour moi, je peux en témoigner. Moi, elle m'a aidé de quelque chose que je pensais que c'était pas possible. Et en parlant de Sainte-Rita, alors moi je voulais effectivement, chaque fois que je vous dis qu'il y a Sainte-Rita, je vais vous parler des... Juste une chose, combien elles se vendent ces cartes? Alors c'est 25 francs la paire, oui. D'accord. Alors soit 2 fois la même, soit 2 différentes. C'est 25 francs la paire, donc hors frais de livraison, hein? D'accord. Okay. Voilà. Et c'est aussi au 021 924 624. Voilà, 624
691 24 00. On va y Voilà, arriver. on en est arrivé. Voilà. 691 24 00. Voilà. Aussi, même numéro que les autres. Que hein. les autres. D'accord. Absolument. Voilà. Et maintenant, vous voulez nous parler un peu plus Oui. longuement de Sainte Rita. Voilà. Oui, je voulais vous parler de Sainte Rita parce qu'effectivement, souvent, je vous dis que moi, je peux en témoigner. J'ai été voir le tombeau. Enfin, j'ai fait lorsqu'elle m'a accordé Ce que vous vouliez. ce que j'avais besoin. Vous avez fait un pèlerinage. Voilà. Voilà. Et puis, j'étais à Cassia, c'est Santa Rita de Cassia. Voilà à l'écran, donc vous pouvez voir le village. Hein. Et il y a une montagne tout en haut, donc Cassia, d'accord. Ça se trouve en Italie, hein, donc c'est pas très loin. Moi, c'était quelque chose j'ai fait un train de nuit. Ça m'a énormément plu. Je suis partie de Montreux jusqu'à Milan. Puis de Milan, on prend un petit train qui est magnifique. C'était vraiment, vraiment très joli. Je suis arrivée, j'étais à l'église aussi. Donc, j'étais à l'église voir Santa Rita. Et pour moi, c'est très spécial parce que c'est une de... En tout cas, que je connaisse, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est une seule sainte que je connaisse voilà l'église, ça, qu'on vous montre là, elle est magnifique. Elle est tout le temps pleine, donc là, c'est exceptionnel qu'elle soit vide, elle est tout le temps pleine. C'est une des seules saintes qui a été épouse, hein, parce qu'en fait, elle voulait déjà très jeune rentrer dans les ordres. Hein. Mais ses parents, voilà, ils l'ont obligée à se marier avec quelqu'un qui était d'une position sociale importante. Ils ont quand même vécu 18 ans et elle a eu des jumeaux, elle a eu des enfants. Donc, elle a été dans la vie qu'on connaissons tous, des enfants, un couple, voilà. Donc, des choses desquelles elle est consciente. Elle n'a pas été tout le temps, effectivement, dans le monde de la religion ou dans le cloître. Ou, voilà. Donc, elle a vécu d'abord une vie, on va dire, terrestre, normale, jusqu'à la mort de son époux. Hein, et puis ensuite, elle est rentrée dans les ordres et elle allait souvent prier dans un rocher à la montagne, qui est magnifique, qui est très visité. Ils font beaucoup. C'est un très joli pèlerinage. On monte. Voilà l'endroit, vous voyez. Cet endroit-là, c'est où elle allait prier. Elle montait tous les jours, et puis c'est quoi, 1 heure et demie de marche, c'est pas 2 heures, hein, c'est tout en montée. Et là, on arrive à cet endroit, c'est pour ça qu'il y a plein de roses, hein, parce on sait que Santa Rita, il y avait une rose qui sortait du front, hein, d'accord. Et elle allait prier dans ce rocher qui est enfermé maintenant, où on peut aller voir. Hein. Il n'y a pas un téléphérique pour monter. Non. Ah non, c'est tout... Bruno. C'est zut alors. C'est du pèlerinage. Je suis sûre que vous voudrez du porte-à-porte, vous. Mais oui, ils auraient pu le mettre à la gare, c'était plus facile. Mais elle n'allait pas prier à la gare, elle. Voilà l'endroit où elle priait. D'accord. Et depuis là, on voit, quand on sort de cette petite chapelle, hein, il y a une vue magnifique sur la plaine, sur le village. Voilà. On peut aller visiter aussi sa maison, donc où elle a vécu avec son mari et ses 2 enfants. Voilà, parce que ça a été très tragique aussi quand même, parce qu'elle était quand même obligée d'épouser quelqu'un, elle ne le voulait pas, elle a vécu quand même 18 ans, il n'était pas très gentil, hein, donc il faut dire qu'à cette époque, lui, il était très connu pour être buveur et assez autoritaire et violent. Il s'est calmé quand ils ont eu les enfants, mais mine de rien, après 18 ans de mariage, lui, il a été tué. Voilà, donc il a été tombé dans une embuscade parce que c'était quelqu'un qui avait quand même de l'argent, d'une position sociale. Et ensuite, elle est rentrée dans les ordres. Donc, elle a quand même, pas mal souffert. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut nous comprendre en tant que personne qui vit et qui souffre, c'est elle. Et c'est pour ça que je suis très dévote d'elle. Voilà, Santa Rita. Santa Rita. Alors, voilà, elle est embaumée là. Elle, c'est Santa Rita. Donc, elle est... Embaumée. Oui. D'accord. Elle est là. Voilà. C'est d'accord. Ok. Donc, on peut la voir aussi. Comme ça. Dans l'église, justement. Alors, c'est l'endroit, effectivement. Alors, des fois, il
il la lève, hein. Il la déplace. Il la déplace justement des fois. Hein. Donc ça dépend, mais en principe, elle est toujours là. Et puis voilà, ça fait des années, il y a des gens qui vont... Bon, là, on ne peut pas s'approcher énormément, il y a quand même un espace, il y a des grilles avant. Hein. Donc voilà. Parce que sinon, tout le monde voudrait toucher avec la chaleur des mains, avec la vitre, tout ça, c'est pas bon pour le moment. D'accord. Voilà. Santa Rita de Cassia. Donc, allez voir, ou si vous avez besoin de quelque chose qui est considéré de l'ordre de l'impossible, vous pouvez aussi faire une neuvaine. Hein. Ça, on en avait parlé une fois. Vous dites assez bien comment est-ce qu'on peut faire des neuvaines. Hein. Tout à fait, avec une bougie, puis une bougie neuvaine, effectivement, on peut toujours faire des demandes. Mais c'est connu que Sainte Rita est... Voilà, je pense que si elle a été canonisée sainte, c'est que voilà, elle a eu une vie de souffrance et surtout une vie. Mais juste une chose, puisque vous connaissez son histoire, justement, elle a eu cette vie, tout ça. Pourquoi elle est devenue sainte? Parce qu'après, elle a aidé les gens pendant qu'elle était nonne, enfin qu'elle était dans les ordres. Non, et puis elle avait une sorte du bouton de rose qui était apparu à la fin de sa, enfin avant, elle était vivante, elle saignait du front, de cette partie-là. C'est pour ça que si vous voyez ici, il y a une sorte, dans ces une petite carte, hein, dans la petite image, on voit un bouton ici, rouge. D'accord. Et c'est pour ça que celle qui l'a définie, c'est la rose rouge. Elle avait une sorte de bouton de rose qui sortait du front. C'était très, très, très spectaculaire. D'accord. Ouais, elle était très, très dévote. Voilà, ça saignait. Voilà. Enfin, bref. Voilà. Bon, ok. Voilà, on voit encore l'église. Là, vous voyez l'église, oui. Effectivement. Elle est magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui vont, j'imagine. Alors, il y a beaucoup de gens, mais ce n'est pas encore Lourdes. Voilà, c'est pas encore la foule. On arrive encore à trouver vraiment Moi, pour monter, effectivement, quand j'étais à l'endroit où, après avoir été voir la maison où elle habitait, je suis montée, effectivement, voir où elle priait. Je ne me suis pas trouvée avec la ruée où on ne pouvait pas passer. C'était vraiment quelque chose de très léger. Vraiment, il y a ces flous, mais ce n'est pas lourd. C'est vraiment très... c'est quelque chose à faire, mais rien que pour aller faire de la marche, c'est magnifique. D'accord. Voilà, Sainte Rita. Ben moi, j'irai quand il y aura un téléphérique. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a les roses rouges, parce que justement, ça sortait... Oui, c'est magnifique aussi, c'est joli. D'accord. Je disais, moi, j'irai quand il y aura un téléphérique. Non, mais on peut marcher 1 heure, c'est bon, on ira. Mais si vous êtes dans le coin, pourquoi pas aller... Donc, c'est tout près de Milan, en fait, c'est pas très loin. Alors, non, c'est quand même un peu plus loin, c'est plus bas, hein, c'est beaucoup plus bas. Je me souviens que j'ai pris les trains, j'ai dormi, en tout cas, j'ai fait une bonne partie dans les couchettes. Depuis Milan? Oui. Ah. Oui, c'est un train de nuit. Mais c'est en nuit. partant dans le sud, alors, oui, quand même. Voilà, ok. C'est vraiment... Mais effectivement, j'ai pris le billet d'ici, hein, donc je me souviens bien que c'était... Bon, c'est vrai que le fait que je comprenne l'italien, je parle peut-être pas mais je le comprends. Donc quand on va voir quel est le train Italia, c'est comme ici le CFF, hein, voilà, on prend le billet directement. J'avais le raccord entre Montreux directement jusqu'à là-bas, jusqu'à Milan, puis de Milan. Mais vous avez dormi là-bas, vous êtes rentré direct? Non, vous avez quand même dormi là-bas? Alors moi, l'idée c'était aussi d'aller-retour, en fait. D'aller-retour, c'était vraiment aller la remercier, parce que c'est ce que je lui avais dit, effectivement. Si je ne pensais pas que j'allais avoir ça. Franchement, quand je l'ai fait, j'ai dit, mais je ne crois pas. Et ça s'est réalisé. Oui. Bon, écoutez. Donc vous avez l'histoire maintenant de cet endroit et puis d'Edra qui a été voir Sainte Rita, enfin qui a été voir sa sépulture en tout cas. Hein. Voilà. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Edra. Bonsoir madame. Alors, nous voyons les coordonnées. Alors, Charlotte, quelle est votre question pour... Bienvenue déjà sur le plateau. Et quelle est votre question pour Edra et moi-même? Alors, déjà, j'ai été tirée au sort. Ah, formidable. Bravo, vous voyez que ça marche. Oui, c'est vrai. Puis justement, j'avais besoin de vous, j'ai un petit peu besoin de force, de courage, d'énergie. Oui, d'accord. Alors, je fais appel à vous. Donc, d'accord, mais vous voulez une protection ou le secret ou quelque chose Si vous pouvez les deux. D'accord. Est-ce que vous voudriez que... On va faire ça, mais est-ce qu'avant, vous voudriez qu'on regarde si ça va aller mieux D'accord. Si je suis protégée. D'accord, ok. Alors,
Edra va mélanger ses cartes. Vous lui dites un stop, quand vous voulez. Stop. Et un Merci. chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous Le plaît. 4. Le 4, merci. On ressent pas mal de souffrance chez vous déjà au ressenti en médiumnité. Oui, Vous ça. n'avez pas eu une vie facile, Mhm. ça se ressent. Ouais, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, qu'on voit déjà dans le jeu. Enfin, vous en avez eu et pas eu, donc c'est un petit peu entremêlé. Vous avez eu de la c'est chance pour vrai, certaines oui, choses et du d'autres bon, moins. il y a eu du bon, oui. Oui, bien sûr, c'est un peu comme tout le monde. Mais on voit là qu'il y a eu du bon et du mauvais. Moi, je pense que la suite a l'air quand même... Alors, je vous réponds tout de suite à une des questions que vous avez dit. Est-ce qu'il y a une protection? C'est oui. Ah, Elle est là. Elle est là. Elle est sortie tout de suite. Le signe m'a été donné. Parce que moi, intérieurement, lorsqu'on me pose une question comme une protection, je demande, par exemple, si on me dit est-ce qu'il y a une protection, je demande la carte bleue qu'elle apparaisse dans le tirage et elle est là. Donc, vous voyez, donc pour moi, il y a une protection, quelqu'un qui vous protège, qui vous aide, qui vous soutient. Vous pensez à quelqu'un de particulier, un père, une mère ou quelqu'un d'autre? oui, j'ai plusieurs personnes, j'ai perdu beaucoup de monde. Oui, j'imagine. En tout cas, qui que ce soit, on ressent une protection, donc elle est là. Et puis, on voit quand même que les choses... Alors, il y a la carte de la stérilité, ça veut dire que, ma foi, les années sont là aussi, on ne peut rien y faire. Donc, ça veut dire qu'il y a des hauts, des bas. Les énergies, des fois, sont basses, mais elles remontent. Et puis là, moi, je dirais que là, vous avez été un peu dans le creux de la vague et elles sont en train de remonter. Il y a la carte de la réussite et puis le moral aussi qui a été pas mal touché chez vous, qui est là et qui est en train de remonter aussi petit à petit. Mais il faut un peu de patience. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous êtes... Oui, je suis suivie, oui. Alors c'est parfait parce que dans J'ai mon ressenti... tellement de petits bobos qui sortent à droite à gauche que je recommence à déprimer un petit peu. Bien sûr. Mais ce qu'on ressent, c'est que vous êtes bien suivi, qu'on vous aide, et puis il faut bien sûr les choses. Alors effectivement, je pense que le secret et la protection vont beaucoup vous aider. Je vais le faire après. Je passe la parole à ma chère colistière et coéquipière Edra, qui va vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour moi, il est vrai que moi, j'ai des problèmes un tout petit peu dans tout le corps. C'est comme si on avait Bon, je sens aussi une sorte de solitude intérieure. On se sent un tout petit peu... Abandonné. Voilà, on se sent effectivement qu'on n'a pas d'importance pour les autres. C'est vraiment cette impression. Oui, c'est vrai. Et ça vous rend, bon, c'est clair, ça vous rend renfermé, ça vous rend aussi triste. Il y a une tristesse aussi qui est là. Mais j'ai sorti des autres cartes, parce qu'ici, moi, j'ai le médecin, on sait, ça c'est quelque chose qui sont pour moi clair, parce que je ressens, puis vous pouvez le constater, vous pouvez dire, vous avez été chez le médecin, vous êtes suivi, voilà. Mais, mine de rien, moi, je sens qu'il y a des choses qui vont aller mieux. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui font, effectivement, comme Bruno le dit si bien, font partie de l'âge, des choses qu'on commence à avoir petit à petit. C'est des choses de la vie, mais il y a quand même une amélioration. Et vous êtes, pour moi, c'est drôle parce qu'en fait, moi, j'ai de la protection pour vous. Et c'est du côté surtout masculin qui me sort. Ah oui. C'est plutôt masculin qui me sort là, et c'est quelqu'un avec qui on a eu un attache très fort, très fort. Oui, je vois qui c'est. Mais vraiment, voilà ce qui me sort. Voilà, c'est ce que je ressens. Je n'ai pas quelqu'un qui est là pour parler avec vous, parce que ça, je ne fais pas l'antenne. Mais c'est ce que je ressens, d'accord? Alors, je voudrais bien qu'il me parle. Qu'il vous parle, Qu'il vous oui, parle. mais vous pouvez effectivement lui demander si vous avez besoin d'avoir un contact, vous pouvez simplement, avant d'aller vous coucher, demander de rêver avec cette personne.
c'est clair que c'est la première fois, peut-être le premier soir, ça va pas marcher, mais la constance et la persévérance à demander d'avoir de ces nouvelles ou bien de vous dire quelque chose dès qu'il vient un rêve. C'est les choses les plus simples de pouvoir entrer en contact avec les êtres chers qui sont déjà plus. Mais j'ai un lien très très fort qui existait avec cette personne et Oui, c'est du voilà. masculin. Oui, oui. D'accord? Je suis tellement fatiguée, tellement angoissée, tellement... Voilà, quoi. Oui. Alors, demandez aussi dans vos prières ou dans vos réflexions ou dans vos pensées d'avoir de la gaieté sur vous, de pas dire je veux plus être triste, mais demander des choses positives. Je demande la gaieté, la joie, je demande la paix, je demande, voilà, je veux avoir ça, je demande. Donc, il faut aussi une sorte de auto-guérison pour aller mieux. Parce que là, on a un petit bobo, on a un autre, un plus grand, et là, on commence à dire, mon Dieu, je ceci, je cela, et c'est comme si vous commencez. Pourtant, C'est un cercle vicieux. voilà. Mhm. Et là, pour le couper, vous pouvez faire quelque chose vous-même, c'est-à-dire demander à vos cellules, si vous croyez en rien, demandez à vos propres cellules, dites, voilà, avant de vous coucher, je demande à toutes les cellules de mon corps d'aller mieux, d'être en forme, d'être en endroit qu'il faut, se générer comme il faut. Demandez, vous commandez vos cellules si vous croyez en rien. Si vous croyez en quelque chose, demandez, mais demandez du positif et pas en pensant à la maladie. Il y a des choses qui seront là, qui ne vont pas partir, des autres qui iront mieux. Je suis sûre qu'il faut... C'est la maladie qui me fait peur, c'est la douleur. C'est la douleur, oui, tout à fait. C'est la douleur et la solitude. Moi, je sens cette peine de solitude qui vous pèse énormément. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement, voilà, vous savez, le constat est fait. Vous êtes seul, vous vous sentez seul. Le constat est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je demande d'avoir de la gaieté, de la joie et me sentir bien avec moi-même. Vous faites de la persévérance avec ça tous les soirs, vous verrez que vous allez commencer à vous sentir mieux. D'accord? D'accord, c'est gentil. J'ai un autre message pour vous. Vous avez parlé d'une protection. Oui, Bruno. Le message que j'ai eu pour vous, pour rentrer en contact aussi et pour que ça fasse plaisir à cette personne qui vous protège et aide à être en contact, allumez une neuvaine bleue. Ah d'accord, bleu. Bleu. Parce que j'ai toujours des bougies, mais blanches. Ouais, ben cette fois, faites-la bleue. Ah d'accord. C'est le message qu'on m'a donné. Après, vous pouvez aussi, parce que, alors, c'est pas pour, voilà, pour ça, mais parler de la carte, mais on parlait de Sainte Rita. Je pense qu'elle pourrait beaucoup vous aider aussi dans ce que vous avez, les soucis. Là, je parle des soucis quotidiens, d'énergie, etc. Je pense que Sainte Rita pourrait beaucoup vous aider, ça c'est une chose. Mais pour la protection, puis vous parliez du contact avec cette personne qui vous protège ou cette personne avec qui vous aviez un rapprochement ou une aide, une neuvaine bleue, vous faites une neuvaine, 9 jours, et puis vous faites tous les soirs une prière en demandant qu'il continue à vous protéger, qu'il vous aide sur cette vie terrestre. Et j'ai ressenti aussi que votre enfance n'a pas été de toute gaieté. Alors, il y a eu des bons moments, comme chez tous les enfants, Oui. alors, mais vous avez eu beaucoup de difficultés dans l'enfance, en fait, Ah aussi. oui, très, très. J'ai perdu mes parents à 13 ans. C'est terrible. Ben voilà. Donc, on voyait, j'allais vous dire, entre l'enfance et l'adolescence, donc c'est un peu ce qu'on ressentait, que vous avez passé des moments terribles, donc ça c'est quelque chose de terrible. Donc voilà, donc vous voyez, karmiquement, c'est des choses... Alors je pense que vous avez une protection de ce côté-là, effectivement. Faites une neuvaine bleue et vous allez voir le résultat, vous nous le direz, d'accord? Alors, j'allume une bougie pendant 9 jours. Voilà, vous l'allumez. Alors, recherchez-la, elles existent, il y en a en blanc, il y en a en rouge, il y en a en vert. Une neuvaine bleue, vous l'allumez et vous la laissez allumer 9, 10, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Elle peut durer des fois 10, 11 jours. Et vous faites une prière à ces personnes-là, je pense que c'est vos parents, ou alors je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre, mais faites une demande générale de vous aider, puis de continuer à vous aider sur cette vie terrestre et de vous donner la main et de vous aider dans les énergies, dans tout ce qui vous arrive, et dans votre morale aussi, comme a dit Edra. Je pense que là, ça va bien aller, vous verrez. Et bien sûr que vous ressentirez cette force à un certain moment. Et après, même après la fin de la neuvaine, chaque fois que vous avez un souci ou que vous
vous sentez pas bien, bien vous repensez de nouveau à cette personne, à ces personnes-là. Il faut pas chaque fois faire une neuvaine, il n'y a pas besoin. Mais faites déjà une bonne neuvaine et puis peut-être effectivement la carte Sainte Rita pourrait peut-être vous aider. Je sais pas si vous avez Oui, d'autres c'est questions ou est-ce très que je fais la protection? Non, bah, vous me faites si c'est la Oui. protection. Puis Oui. Alors je vais faire le secret d'abord. Alors, non, pardon, on me dit de faire d'abord. Alors je vais faire d'abord la protection. Donc je vais marquer votre nom. Donc je le vois. Et puis la date de naissance. Voilà. Alors, vous allez un peu penser, pas un peu, fortement penser à vous-même. Donc, vous fermez les yeux, vous faites comme si vous étiez en face de vous-même. Et puis, vous dites comme ça, vous vous nommez votre vrai prénom. Hein. Donc, on vous a appelé Charlotte, mais vous dites votre prénom, votre véritable prénom. Et vous dites, voilà, Charlotte, moi je dis Charlotte, vous dites le vôtre, que tout aille bien, que ta vie s'allège, que ta vie aille mieux, que ta vie et tes soucis s'allègent dans le futur. Voilà, vous dites comme ça. Hein, voilà. D'accord. Et puis vous le dites 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Ça, c'est... Voilà. Et puis maintenant, alors, on va faire le secret avec le petit papier, comme vous le connaissez. Alors, je ne sais pas si vous le verrez très très bien. Donc, est-ce que vous me dites quand vous le voyez? Voilà. Est-ce que vous le voyez? Alors, c'est un peu blanc sur jaune. Je vais faire comme ça. Je vais le mettre. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Si vous le mettez un peu devant votre... Voilà. Vous le voyez, hein? Oui, D'accord. oui. Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Vous fermez les yeux. Vous continuez à penser au petit carré blanc et vous ne faites rien d'autre. Je m'occupe du reste et je vous dirai quand j'aurai fini. On y va. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, je vous ai mis en protection, je vous ai mis dans le sable. Hein. D'accord? Ça devrait aller avec tout ça. Alors, ça va aller, vous verrez. Mais restez confiante et puis continuez à demander à ces personnes qui vous aident parce qu'elles sont là. Et de temps en temps, j'y ai pensé après, vous n'êtes pas obligé toujours de faire une neuvaine, c'est long. Mais si vous trouvez des bougies bleues, plutôt vers le bleu clair que le bleu foncé, un peu un bleu ciel, vous pouvez allumer des bougies normales. Et là, vous n'êtes pas obligé de faire une demande. Mais si par exemple, vous vous retrouvez dans une période un peu plus difficile, vous rachetez, vous savez, même les fines longues bleues, mais bleu clair, Oui. vous l'allumez, et puis bien sûr, à garder en surveillance, ne partez pas. Les neuvaines, il ne faut pas les éteindre, mais les autres bougies bleues, vous pouvez les éteindre et les rallumer. D'accord? Ouais, je crois Oui. qu'il y a même des petits réchauds bleu Il y a peut-être ciel. des petites, oui, des Chaud. bleus, oui, effectivement. Donc voilà, au lieu que ce soit des longs, vous pouvez acheter des petites, mais c'est pas très cher. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être passé ce soir. Vous êtes formidable, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous, ma chère Charlotte. Tout de bon pour la suite. Merci infiniment. Merci. Merci. Bonne soirée, Au revoir. au revoir. Merci. 0900 901 993. Eh bien voilà, si vous avez besoin de conseils pour vous aider à améliorer, voilà, Edra, moi-même et toute l'équipe qui sommes là, sommes aussi là pour vous donner des petits trucs ou des petites choses. Alors moi, ce que je vous transmets comme Edra, comme tout le monde, c'est des choses qu'on me dit en haut pour vous. Voilà, pourquoi est-ce qu'on m'a dit bleu? C'est bleu, ça aurait pu être vert, rouge, jaune, et on m'a dit bleu. Alors voilà. Donc si on me le dit en médiumnité, c'est qu'il y a des choses à faire, donc, et puis ça va vous aider. Et comme je disais, comme Edra et tout le monde, on ressent les choses de cette façon-là, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement, des fois on ressent. On ne sait pas voilà. pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Voilà, des fois on a des images. Mais on vous verrez que ressent si le vous message, suivez, voilà. si vous suivez ce qu'on vous dit, alors je dis toujours le pire mal que ça puisse faire, c'est ne rien faire, mais ça ne va pas faire de mal plus loin. Donc voilà, en espérant que ça vous aide dans votre vie et surtout que ça vous aide aussi à aller de l'avant. Voilà. 0900 900 993, eh bien, continuez d'appeler. Nous avons encore plus de 25-28 minutes encore en votre compagnie. Qui est à l'arrière? Julia 345, Dani 795, Dalida qui elle est au 691, Athéna 444,
Cristal au 222, Lucie au 429, Christelle au 700, Michael au 624, Sarah qui, elle, est au 555. Et les concours, bien sûr, vous voyez, ça marche. La personne qui nous a appelé était tirée au sort. Donc, vous faites TVM3, et donc vous écrivez TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est ça, oui, 700, Oui. 700. Voilà. Donc, très simple, très facile à faire. N'oubliez pas Facebook aussi, vous pouvez aller voir l'émission en direct si vous n'êtes pas à la maison. Donc, vous pouvez la revoir à tout, vous pouvez la voir à tout moment. Et vous pouvez aussi revoir la rediffusion de cette belle émission ce soir, demain. Si vous voulez vous revoir, vous réécouter ou que vous avez raté un passage, vous pouvez aller la revoir le lendemain, sur, bien sûr, TVM3 entre 12 et 14 heures. Voilà, donc ceci étant dit. On était en train de parler de quelque chose, je ne sais plus. Non, On avait tout fini. On a fini effectivement avec donc le sujet de Sainte Rita que je voulais vous faire découvrir l'endroit un tout petit peu où elle est. Où elle Oui, repose. d'accord. Alors c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on fait un petit tirage en attendant de quelque chose? Alors ou est-ce sinon, que- je peux parler d'un sujet Oui, alors, si vous que je vais vous faire découvrir l'alphabet hébreu. Voilà, c'est quelque chose de très particulier. Je vous explique pourquoi. D'accord? Alors, L'alphabet hébreu. voilà, D'accord. je vais vous parler. Voilà ce que vous avez à l'écran, d'accord? Donc, si vous voulez, l'alphabet hébreu, c'est quelque chose qui vient. Donc, on dit que c'est effectivement, il vient des Phéniciens. Donc, c'est très, très ancien dans ce qu'on parle. Et d'ailleurs, actuellement, en plus, il y a de nouvelles découvertes qui disent que c'est plutôt l'hébraïque, l'hébreu qui avant les Phéniciens. Il y a, dans ce sens-là, je ne vais pas me mêler au niveau archéologique, c'est eux les émérites. Donc voilà, je leur laisse faire. Il y a des discussions qui disent que c'est découvert avant. Donc apparemment, ça aurait été d'abord l'alphabet hébreu, puis après les Phéniciens, ou en parallèle, mais en tout cas, pour ce qui est jusqu'à maintenant, on dit qu'il vient des Phéniciens, hein, d'accord? L'alphabet hébreu est un alphabet qui est consonantique, d'accord? D'ailleurs, les Hébreux, ils appellent l'alphabet Aleph et Bed. Ça veut dire Aleph, Bed. Et Aleph et Bed, d'accord? C'est aussi, vous trouvez ces lettres, ces consonnes dans les noms des anges aussi. Et en plus de ça, donc c'est des Aleph et Bed, c'est les deux consonnes des alphabets. D'accord? L'écriture hébraïque est proche, donc comme on s'est dit, de l'écriture phénicienne, mais l'important, c'est qu'elle a une valeur numérique, symbolique et mystique. C'est des lettres de l'alphabet qui viennent, en fait, c'est des consonnes qui ont une connotation créatrice. On va très très loin. On avait les symboles égyptiens au départ, hein, aussi, c'était des symboles. Oui. Et les lettres... Les hiéroglyphes. Voilà, les hiéroglyphes, c'était des symboles. Les lettres hébraïques, l'alphabet hébraïque, il vient avec des créations. C'est très particulier, c'est très beau. Et là, ce qu'il y a dans l'écran, c'est des mots, des consonnes qui sont mis ensemble et qui ont une connotation numérique et aussi mystique dans le sens où on peut méditer avec ces mots. Alors, pour vous donner un exemple, l'alphabet, vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et il y a énormément de lettres qui ont une forme d'écriture et ainsi aussi une valeur. Aleph, comme alphabet, hein? Donc Aleph, la consonne, ça valeur 1, mais par exemple, Tau, c'est aussi de l'alphabet, vaut 400. Et avec ça aussi, on peut créer une sorte de connotation pour pouvoir méditer avec ces mots. Et on a effectivement une forte de méditation, par exemple, contre la dépression, des choses comme ça. Je vous en parlerai après. D'accord. C'est pas simple, hein, le sujet hébreu, c'est déjà une langue très compliquée. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément très facile. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir Allô. madame. Oui, vous m'entendez? Oui, Voilà.
Alors, bonsoir madame, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Oui. Alors, on va vous appeler Laura, ça vous va? Oui, Très bien. Et puis, on doit parler d'une autre Autre personne, personne. on va vous appeler... Carmen. Allez, Carmen, va, Allez. parfait. et Carmen. avec C, Avec Chloé. C, oui. Alors, on vous appelle Oui. alors, Carmen. Et puis, donc, Oui. on voit la date... Oui. 9, ouais. D'accord. Alors, Il a, Oui, Il y a quelqu'un il a, d'autre? il a beaucoup de problèmes de santé, je ne sais pas comment faire. Il a, une fois s'est opéré du pied, une fois, maintenant 2 fois qu'il fait des otites sans arrêt. d'accord. Le docteur donne que des antibiotiques, ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est pour vous, c'est votre petite fille, oui, c'est ça? oui, D'accord. je vais toutes les semaines. Je dois aller toutes les semaines là-bas, de toute façon. C'est quoi? C'est votre, Et c'est votre petite fille? Oui, c'est ma D'accord. petite fille. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si ça va aller mieux dans les énergies pour elle, c'est ça? Elle a 2 mois. L'an passé, elle était opérée d'un pied. Maintenant, quand c'est pas là, c'est les oreilles. Quand c'est pas les oreilles, c'est bronché. Enfin, elle a toujours... D'accord. Il mange bien. Ben, je sais pas. D'accord. Alors, on va essayer... Elle a sorti de là parce que... D'accord. On va lui faire le secret tout à l'heure. Je vais lui faire ça. Et puis, on va déjà aller voir dans les cartes comment ça va aller pour votre petite fille. Hein, d'accord. Un stop pour... vous dites un stop pour Edra. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 3. Ouais. Et un stop pour Edra, quand vous voulez. Oui. Ben, stop. Merci. Voilà, parfait. Donc, elle vit, c'est votre fille ou votre fils, le parent qui est de votre côté? C'est mon fils. Votre Qui a fils. aujourd'hui l'anniversaire. D'accord, ok. C'était juste pour le Ouais. ressenti. Donc, c'est votre fils. Ouais. Oui, on voit des blocages. Moi, je pense que... Alors, écoutez, sincèrement, on voit des blocages différents qui sont là, mais c'est rien de grave. Hein. La carte de la stérilité n'est pas une carte trop grave dans les énergies. Je pense qu'elle vise ce qu'on appelle une mauvaise série, parce qu'en fait, on voit, elle a quoi, 15 ans à peu près, hein, 14-15 ans, hein, c'est ça, hein? Oui, mais Voilà. Donc on voit une série de blocages, un peu moralement et un peu physiquement aussi. C'est un petit peu les deux. Maintenant, je pense que moi, dans mon ressenti, c'est une sorte de rébellion en elle qui sort du corps. Je ne sais pas comment dire. Moi, je ressens les choses comme ça en tant que médium. C'est comme s'il y a quelque chose qui sortait d'elle, qui a envie de s'exprimer, qui n'arrive pas. Et en fait, ça ressort par l'histoire de pied. Qu'est-ce que vous avez dit les poumons, je ne sais oui, plus. mais non, Voilà, ça ressort par les différentes choses qu'elle a en fait. Hein. Donc c'est une espèce de réaction en chaîne. Et c'est vrai, ça finit une chose, il y en a une autre qui commence. Mais pour moi, c'est du provisoire. Enfin, quand je dis du provisoire, c'est maintenant. Dans 3 mois, 4 mois, je dirais que les choses iront dans le sens plutôt calme. Et puis on voit ce qu'on appelle une meilleure santé ou une meilleure... C'est une mauvaise passade. C'est comme une année un peu compliquée en fait pour elle. Hein, voilà. Donc Ok. voilà. Mais pour moi, ça va aller. Il y a la carte des plaisirs. Mais voilà, c'est comme si... est-ce que à l'école ou tout ça, est-ce qu'il y a des difficultés ou bien... oui, beaucoup, parce que maman, elle a une attaque cérébrale. Ah, elle est mais pas- voilà. Donc il y a toujours une cause, ouais. Il y a Il y a toujours une cause besoin. à effet. C'est ça la rébellion. Parce que moi je ressens, vous savez, c'est comme quand on reçoit un choc, on n'a peut-être pas pu exprimer ces choses intérieures et ça ressort par des effets d'énergie en fait. Hein. Mais ça va aller. Je pense que c'est un passage comme ça. Est-ce que vous voyez autre chose, hein, peut-être vous? S'il a un beaucoup, Oui. ben, il guérit pas, il va à l'hôpital, il doit toujours aller à l'hôpital. Ouais, Oui, ouais. Mais c'est une alors- période comme ça. Edra, qu'est-ce que vous voyez vous? Alors, effectivement, pour moi, elle a déjà... c'est quelqu'un qui a toujours eu, pas seulement maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'elle a toujours eu, même petite, pas mal de passages à l'hôpital. Est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle a... Est-ce qu'elle a est-ce on lui a trouvé quelque chose de particulier par le passé quand elle était petite? On me renvoie au passé, on me renvoie quand elle était petite puis qu'elle devait aller beaucoup. Elle avait une infection pancréas à 4 ans.
Mm. Ouais, Une parce fille comme ça. qu'on me C'est pas renvoie à un possible. moment donné vraiment dans le passé petite et qu'elle était. Donc c'est quelque chose, on va dire que c'était comme une habituée des hôpitaux, malheureusement, hein, d'accord? Et c'est comme si c'était toujours une santé enfin, des énergies qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on bouge cela, comment est-ce qu'on mange ça. C'est vraiment Oui. quelque chose qui est... Alors, par contre, elle Il a veut une pas force de manger volonté, plus. elle a un caractère très fort, hein. Oui, oui, oui. Ça, Je oui, vis hein. pas beaucoup. Alors, et on me dit... Mais c'est très difficile. Moi, je vais tous les semaines parce que sa maman elle est handicapée, quoi. Oui, Ouais, ouais. oui, tout Ouais, à avec fait. ce qu'elle a eu, effectivement. Mais Hein. c'est vrai qu'il y aura des périodes où, pour elle, elle va... Je ne sais pas comment vous exprimez ça. Alors, au niveau des énergies, ça sera toujours quelque chose qui ne sera pas grave, mais il y aura tout le temps des petites choses. C'est comme si... Et des moments très calmes, des moments, des années calmes, et tout d'un coup, paf, à une période. Vous comprenez? Ça sera comme ça chez elle, mais ce n'est pas quelque chose qui va l'empêcher de vivre, les petits soucis. Alors, actuellement, ça va se tasser, effectivement, comme dit Bruno, ça va aller bien. Et dans un peu plus loin, ça va nouveau faire, il y aura une séquence des choses qui vont de nouveau aller faire qu'elle va devoir consulter. On dirait que ça lui plaît d'aller à l'hôpital. Je sais pas, à tout moment, il a un petit boubou. Oh, mange. Oui, il se plaint tout le temps, je sais pas. Puis là, elle a 2 fois de otite en 2 mois. Voilà. C'est- C'est quelque chose. Voilà. Moi, je ne serais pas étonnée que finalement, elle fasse quelque chose, un métier lié avec le médical, en fait, pour être Ouais. là-dedans. Il aime Vraiment. beaucoup les animaux, il veut faire avec les animaux, je sais pas. Il aime beaucoup les animaux. En tout cas, l'aide à l'autre, elle a quelque chose de très particulier. Elle a un caractère très fort, mais là, c'est côté énergétique qui fait que depuis toute petite, elle a passé pas mal de temps dans les hôpitaux déjà. Oui, ça c'est... Pour une ongle incarnée, ils ont fait la narcose complète. C'est pas normal, ça, l'an passé. Il y en a un petit ongle, il guérissait pas, et ils ont fait la narcose complète pour... Mais Ouais, ouais. Bon, après, voilà. Voilà. Ça, c'est sa vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais pour moi, c'est pas quelque chose, comme dit si bien Bruno, c'est pas quelque chose qui va détruire ses énergies. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose. Voilà. Elle apprend à vivre avec ça. C'est sa façon d'être actuellement. Ça va mûrir, hein, c'est clair. Ça va changer. Mais c'est vrai qu'au niveau de ses énergies, c'est comme si c'était un parcours de vie un tout petit peu où elle devait apprendre des choses par là. J'ai cette impression-là pour elle. D'accord? oui, à 2 heures, on a dû aller au CHUV une nuit, parce que à l'école, ils ont dit, on va te mettre dans un foyer, toi et ta maman. Et alors, il tombait pris à les pommes, l'angoisse qu'il avait. De ça, à cause de l'angoisse, ils n'ont rien trouvé. Des trucs comme ça, sans arrêt. Oui. Bon, après, Alors- après c'est ce qu'on a dit, parce qu'elle a passé à son enfance avec la maman qui a eu ce problème. Je pense c'est ce qu'on disait je disais tout à l'heure, il y a quand même comme un choc psychologique quelque part intérieur. Vous savez, c'est très dur pour un enfant de voir son papa ou sa maman qui risquerait de partir ou qui risquerait d'avoir quelque chose de grave. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement est resté en elle et qui a de la peine à sortir. C'est pour ça que je voyais comme une espèce de... Moi, je parlais de rébellion, mais c'est peut-être un peu fort. C'est des choses qui doivent sortir. Moi, il faudrait peut-être aller chercher un petit peu plus loin avec cette jeune fille. Moi, après, on peut aussi se dire, parce qu'on voit quand même que le futur, quand elle aura 16, 17, 18 ans, ça va devenir une jolie jeune femme, elle va avoir une vie tout à fait normale, et ces choses-là iront en s'estompant, elles vont aller en disparaissant, tant mieux, parce que si elle devait vivre comme ça toute sa vie, ça serait terrible pour elle. Mais ça va aller, il ne faut pas trop vous inquiéter, et quelque part, ce que je ressens, c'est que quand tous ces bobos, ces allées à l'hôpital, elle a besoin de montrer, c'est comme si elle a besoin qu'on lui donne de l'importance quelque part. Hein. Donc c'est quelque part vouloir montrer certaines choses. Donc il faudrait aussi peut-être
voilà, je sais pas comment dire. Il faut pas. Voilà, ça veut pas dire qu'elle a rien. Hein, j'ai pas dit ça. Hein, mais je pense que quelque part, effectivement, vous parliez d'un ongle ou des petites choses comme ça. Je pense qu'il faut elle a pas pris conscience encore de certaines choses de la vie. Moi, Mais ça va venir. Ça va venir avec les je années. vais tous les mercredis, et quand j'arrive, tout me raconter. Mais c'est chez moi, je veux dire quelque chose, tu m'écoutes pas. Bon, vous êtes la grand-maman, Oui. mais essayez de la rassurer en disant que sa maman va bien, elle va bien aller. Maintenant qu'il faut qu'elle pense à la vie qu'elle va avoir en avant, qu'elle va avoir, qu'elle va faire, ce qu'elle veut faire comme métier. Il vaut mieux se pencher sur l'avant que sur l'arrière. C'est ce que je ressens de vous dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je veux juste rajouter quelque chose, effectivement, parce que j'ai cette notion, je vous ai dit, hein, cette notion d'aller un métier avec les énergies ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un métier, mais pour moi, elle va découvrir ou elle aimerait découvrir tout ce qui est naturel, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est... je ne sais pas, peut-être c'est une bonne voie pour elle aussi d'aller dans les énergies complémentaires. Je vous donne un exemple. Peut-être la faire découvrir tout ce qui est effectivement réflexologie ou bien méditation ou reiki. C'est comme si on devait lui ouvrir la porte parce qu'elle a une sensibilité, mine de rien, assez fleur de peau, un caractère fort, je veux bien, mais elle a une sensibilité qu'il faudrait peut-être lui faire découvrir ces choses-là dont... Et je sens qu'à un moment donné, elle va le voir, va le savoir et va aller là-dedans. Je ne serais pas étonnée qu'elle finisse vraiment par être thérapeute de quelque chose. Vraiment. Oui, mais pour un moment, ça va mieux. Ça va... Ça va aller Ça va mieux. mieux. Est-ce qu'on lui fait le secret peut-être pour elle, pour que ça aille mieux? On lui fait ça? Oui, si vous D'accord. voulez. Oui, non, mais ça va. C'est vous, ça, c'est vous qui voyez si vous voulez que je lui fasse, mais je pense que ça va l'aider. Alors, Ça va vous, l'aider. alors, oui. Alors, vous arrivez à voir, je vais vous montrer un petit papier. Vous regardez le petit papier blanc. Donc, on va vous le montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez le petit papier blanc que je bouge ou pas encore? Oui. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Alors, vous regardez ce petit papier blanc et vous pensez à votre petite fille. Vous pensez à elle simplement et vous ne faites rien d'autre. C'est moi qui m'occupe de lui envoyer les forces nécessaires. Je vais aussi faire une chose. Je vais vous y joindre un petit peu dans ce secret, je vais vous mettre avec elle, un petit peu pour que vous soyez les deux un petit peu protégés. D'accord? Alors, je fais le travail et je vous dis quand c'est fini. On y va, madame. Merci. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour votre fille qui a eu ce souci aussi? Non, Ah, ou je vo- pense vo- pas. Il n'y a pas, enfin, fille ou belle-fille, je ne sais plus maintenant, qui a eu ce problème. La belle-fille, non. Non? Non, ça, Il n'y a pas besoin. OK. un peu rien. Alors, Un merci. peu plus rien. D'accord. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup à soirée. vous. Très Merci bonne à soirée. vous, bonne Merci. soirée, Et au revoir. excellente soirée. Au revoir. Merci. Merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Encore une bonne petite dizaine de minutes de cette belle émission. Je crois que je sais plus ce qu'on était en train de faire. est en là. train de Oui, parler- l'écriture hébraïque. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de terminer le sujet. Je vous Oui, laisse. il y a 2 minutes, puis c'est bon. N'oubliez pas d'envoyer les SMS au 700 et de continuer à vous inscrire pour le concours. Et sinon, d'appeler les personnes qui sont à l'arrière, donc vous les voyez, dont vous les verrez tout à l'heure. Alors, on y va avec l'écriture hébraïque. Alors, l'écriture hébraïque, on avait dit en résumé, effectivement, que c'est des consonnes et puis c'est des créations, c'est créatrice et c'est créatrice des connotations qui sont très spirituelles, très bonnes pour nous, hein, d'accord? Et on peut méditer avec ça, définitivement. D'accord. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on le fera vraiment la prochaine Prochaine fois. fois. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler Monique. Monica, voilà. Comme ça vous va? voulez. Monica, d'accord. Voilà, alors, 27, 8. Alors, Monica, quelle est votre question et bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre Merci. question? Merci à vous. Écoutez, d'abord, je vais vous remercier pour votre prédiction que vous m'avez dit il y a
quelques mois de ça, Oui. que j'aurai mes 50 000 francs de LVV de mon mari. Je vous remercie infiniment. Je sais que ça me fait plaisir. Je sais pas, on n'a pas compris. Vous avez eu quoi de votre mari? J'ai eu le LPP, une avance de 50 000 francs. Ah, d'accord, ok. Que vous avez prédit que Elle a eu là, une avance de la LPP. De 5 Oui, voilà. c'est moi qui vous l'avais dit, ou pas? Oui. D'accord, ok. Oui, et puis je crois que c'est Julia. Julia, ok, bon. On est tous dans le même. Alors, d'accord. Alors, c'est bien. Écoutez, si vous avez eu ce que vous demandiez, c'est très bien. Mais, Oui, c'était parfait. bon, mais vous vous êtes trompé dans le temps. Ah C'était ouais, plus bah vite alors. que prévu. C'est plus vite que prévu. Oui. Ah bah tant mieux. Bah oui. C'est un mois que ça s'est passé. Vous savez, oui, alors, Monica, le temps, on le dit toujours, on ne peut pas. Des fois, on pense Ouais, que c'est dans 6 mois, c'est dans Écoutez, 3 mois. Puis des fois. j'écoute l'émission depuis quand vous avez commencé. Ouais, ouais. Et puis, je vous connais bien. Maintenant, vous avez changé parce que j'ai connu Julien, que je vois plus, ça fait de la peine. Ouais. Voilà quoi. D'accord, mais l'essentiel, alors le temps, bien sûr, qu'on le dit toujours, on peut se tromper, ça peut être plus tard ou plus tôt, mais l'essentiel, c'est que vous ayez eu ce que vous vouliez. Alors, est-ce que, Oui, tout à fait. est-ce que vous avez une question ce soir? Écoutez, d'abord, c'est mes énergies. Oui. Alors, on va vite faire parce qu'on n'a que quelques Oui, tout à fait. minutes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur les énergies? Si ça va aller mieux, c'est ça? Oui, j'ai un petit problème, je vais savoir qu'est-ce que vous me dites. Alors là, on ne va pas découvrir le problème en quelques minutes. Est-ce que vous voulez savoir si ça va aller mieux, si ça va bien évoluer? Oui, tout à C'est fait. surtout ça, d'accord. Tout à fait. Alors, un Oui. chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Edra. 4, 4. Et quel chiffre entre 1 et 6 pour moi? Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? Elle a dit 4. À 4? 4. Pardon. Et le stop, vous l'avez dit? Non, elle n'a pas encore dit. Ah, alors ça. c'est le stop Non, que pas je... encore. Stop. C'est le stop alors qui manquait. Oui, stop. Voilà, voilà. Merci. Je savais qu'il manquait quelque chose, mais... Voilà. Oui, stop, j'ai dit. Oui, 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 c'est oui. tout bon. C'est bon. Moi, je vais... Ouais, allez-y, si vous voulez. Non, allez-y seulement. Vous pouvez commencer parce que je n'ai pas encore fini. Alors, moi, je vois une évolution aussi, effectivement, un peu freinée dans les énergies un petit peu. Moralement, vous sortez de quelque chose d'un petit peu compliqué, mais ça va mieux. Et puis, effectivement, le feu peut être la circulation sanguine ou peut être quelque chose comme ça. Non, sanguine, il n'y a pas. Alors, J'ai fait un examen, attendez, tout va bien. ça peut être, je n'ai pas dit que c'était, ça peut être ça, mais il y a aussi beaucoup le moral qui est touché là, hein, donc voilà. Oui, moral, oui. Voilà. Puis c'est vrai que ça parle de santé, mais ça ne me parle pas de choses trop graves en tout cas, hein, donc c'est pas quelque chose de trop grave. L'évolution semble bonne, parce qu'il y a la carte de la faisabilité du... Alors, si vous voulez, ces choses-là vont se calmer, ou en tout cas mieux aller, ou se contrôler mieux, c'est ce que je ressens. C'est pas que ça va guérir, mais Tout à fait, je dois voir le médecin. les choses vont pouvoir se contrôler, en tout cas. C'est ce qu'on voit. Oui. D'accord. Mais moi, je vois pas de gravité, mais c'est vrai qu'elle a... Alors, la carte de l'inconstance, c'est aussi un petit peu la peur. Hein. Voilà. Je donne la parole à Alors, moi, Edra, effectivement, on a très peu de temps, mais alors, Oui. en général, effectivement, moi, je vois qu'il y a quelque chose au niveau, voilà, de musculaire. Il y a les muscles, enfin, vous allez voir le médecin, hein, d'accord, mais il y a quelque chose au niveau de ces mouvoirs musculaires, il y a quelque chose qui vous tourlupine actuellement par rapport à ça, mais moi, je vois que ça va aller quand même mieux. Mine de rien, il vous faut quand même un peu de repos, on me dit, hein. Oui. Ouais, Je suis fatiguée. Oui. À cause des douleurs. J'ai pas compris. Avant les douleurs. Oui. Parce que moi, ce que je ressens, c'est effectivement, on me dit attention, il faut un peu du repos. D'accord? Mais sinon, autrement, moi, je vois que ça va aller mieux que maintenant, actuellement, où vous êtes effectivement très, très fatigué. Est-ce que on vous a fait les examens pour savoir ce que c'était? Tout à fait. J'ai fait les examens, mais personne ne sait qu'est-ce que j'ai. Les cartes ne nous parlent pas de grand-chose aussi. Alors, hein, c'est vrai, moi, j'ai quelque chose de musculaire. Exactement ce qu'il y a, pour voir qu'est-ce que vous voyez. J'ai été opérée de la hanche, j'ai une prothèse. Oui. Maintenant, c'est toujours la hanche, mais c'est en haut de la hanche, comme le nerf sciatique qui me fait mal.
Ouais. C'est le dos, hein. C'est comme je vous ai dit, pour vous mouvoir. Il y a quelque chose Oui, pour ça me vient du mouvoir. dos Le maintenant, je muscle, pour vous mouvoir, il coince. Mais pour moi, ça va aller mieux. Mais c'est vrai qu'on me dit que ce qu'il vous faut, c'est du repos. Voilà, d'accord? Mais on a très peu de temps. Excusez, on ne va pas pouvoir continuer, on ne pourra pas faire d'autres questions, il faudra nous rappeler, mais on est là tous les soirs, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, est-ce que vous voulez que je vous fasse vite le secret pour vous aider dans ces douleurs Oui, quand s'il même? vous plaît. D'accord. Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, vous regardez là l'écran, 2 secondes. Oui. Vous me dites quand vous voyez Je connais très bien tout ça. Vous voyez le petit papier là? Non, pas encore. Ça va venir dans quelques secondes. Oui. Voilà, vous le regardez, vous fermez les yeux et je vous fais tout de suite le secret. Alors on y va et je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est fait, c'est fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très très bonne Merci soirée à à vous. vous. Merci d'avoir appelé. À bientôt. Bonne soirée. Au Belle revoir. soirée, Au revoir. au Merci. revoir. Au revoir. 0900 900 993. Eh bien, dans quelques minutes, nous allons arriver à la fin de cette belle émission. Voilà. Désolé, vous savez qu'on a une heure pour rendre l'antenne, donc on ne peut pas faire long. Appelez toujours entre 20h et 21h50 au plus tard, puisqu'après on doit rendre l'antenne, donc on a quelques minutes. Voilà. Donc, donc vous serez connecté quand, ma chère? Alors moi, je serai plus connectée depuis ce soir, puisque moi, je pars en retraite, une sorte de quelque chose de spirituel. Retraite spirituelle. Ouais, Et vous pas revenez une quand? retraite. Vous revenez Je quand? serai mardi sur le plateau, mardi soir. D'accord. Alors, je ne serai pas atteignable samedi et dimanche non plus. Demain, vous pourrez m'atteindre un petit moment en fin de matinée, 10h midi et en début d'après-midi, mais après, je ne serai plus disponible jusqu'à effectivement la semaine prochaine, lundi. Mais je note des petits moments, bien sûr. Et donc, ce soir, si vous voulez, vous pouvez m'atteindre. Je serai là. Donc, par contre, jusqu'à 1h du matin, vous pouvez m'atteindre depuis la sortie, donc 22h15. Et jusqu'à 1h du matin, vous pouvez m'atteindre. Donc, autrement, à partir de lundi ou un petit peu demain matin. Moi, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, Edra, de cette belle émission. Merci pour vos questions, pour votre fidélité, surtout vos nombreux témoignages. Merci infiniment, infiniment de nous soutenir et de continuer à nous appeler et à voir cette émission. Je vous souhaite pour ma part et d'Edra une très très belle fin de nuit, une belle soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.